On nous apprend très tôt que mentir, c'est mal, que la vérité est une vertu, que les mensonges est une faute. Une ligne claire, simple, presque rassurante. Mais dans la vraie vie, les choses sont rarement aussi simples. Oui, il y a les mensonges qui abîment. Ceux que l'on prononce en pleine conscience pour manipuler, pour tromper, pour faire passer l'intérêt personnel pour une cause noble. Ceux que l'on se raconte à soi-même pour ne pas s'effondrer sous le poids d'une erreur ou d'un regret. Des mensonges fragiles, imparfaits, qui ressemblent parfois davantage à des protections qu'à des tromperies. Ceux-là sont dangereux parce qu'ils déforment le réel et abîment la confiance. Mais il existe aussi d'autres mensonges, les petits mensonges que l'on glisse parfois pour ne pas blesser quelqu'un, ou les petites omissions. Et puis, il y a un autre type de mensonge que l'on accepte très volontiers. Un mensonge qui est celui de la fiction. Car raconter une histoire, après tout, c'est mentir. Inventer des personnages qui n'existent pas, des situations imaginaires, des mondes inventés de toutes pièces, des situations qui ne sont jamais arrivées. Et malgré ce qu'ils sont, ces mensonges-là nous disent souvent quelque chose de profondément vrai. Sur nous, sur nos peurs, sur nos espoirs, sur notre manière de vivre le monde. Peut-être que la fiction n'est pas le contraire de la vérité, peut-être est-ce simplement une autre façon de l'approcher. Personnellement, il m'a été aussi donné de mentir, et plus qu'à mon tour de subir les mensonges. Mais durant toute cette émission, je vous en fais la promesse, vous ne serez pas seul pour faire la part des choses entre le vrai et le faux, entre l'histoire et la fiction. Et pour cela, je ne serai pas seul, je vous l'ai dit. Je ne connais aucune personne aussi honnête et intègre que celui que je vais vous présenter. Il est pour moi l'une des personnes les plus talentueuses qu'il m'ait été donné de rencontrer, capable de naviguer à la perfection dans divers domaines artistiques. Son unique ambition est celle de vous faire passer un agréable moment au sein de la librairie, de vous faire repartir avec des ouvrages qui vous donneraient envie de vous plonger dans le prochain. Je parle évidemment de Raphaël Pélissier, mon compère de toujours. Tu me mets une pression Ouais, en me grave. disant ça. Mais bonjour, bonsoir David. Ça va, Raph? Ça va très bien et toi? Normalement, au début, vous avez dû croire que je parlais de notre invité. Mais non. Mais complètement. C'est fouf. J'ai une petite goutte qui perle là, mais ça va. Allez, passons à notre second invité. À son tour, il s'agit d'une personne que j'estime énormément, tant pour ses œuvres que pour la personne qu'il est. Auteur, professeur, sculpteur, amateur de bonnes choses, il est, de manière anecdotique, illustrateur dans le collectif consacré à Bachou. Auteur de bandes dessinées jeunesse avec Ma vie plus verte, La cuisine et la pâtisserie en BD dont nous parlerons un petit peu plus tard. Et des personnes proches de lui diraient, je vous laisse juger, mensonge. Aux réalités, qu'il est un homme formidable, sensible, généreux, gentil, donnant sans compter, perfectionniste, sauf pour le ménage. Oui. Notre rencontre s'est faite autour d'un ouvrage intitulé Al Capone aux éditions Sarbacane, dans lequel il est justement question de mensonges. Il vient nous présenter son dernier ouvrage, God Bless America, également aux éditions Sarbacane. Certains le connaissent sous le nom d'El, ou Chicha. Mm. Vous le connaissez peut-être sous le nom d'artiste Pierre-François Radis. Bienvenue Pierre. Merci beaucoup et merci pour tous ces gentils mots. Tu as choisi aujourd'hui Mulhouse et le studio 15 pour la 4e de couverture. Messieurs, est-ce qu'il vous arrive de mentir ou d'être victime de mensonges? Oui. Ah, mais alors, Mentir ou moi mentir victime? de temps en temps, mais comme tu le disais au début, tu parlais d'omission. Et moi je t'en ai souvent parlé. Il y a une intro dans un des albums du Tueur de Maths, où pendant 6 pages il épilogue sur le fait que notre société ne pourrait pas vivre sans mensonges. Alors, comme tu le dis, il y a les gros mensonges, ceux qui font du mal, mais il y a les petites omissions. Et même au-delà des omissions, je parle des concessions. Des fois où tu ne dis pas véritablement le fond de ta pensée pour continuer avec les personnes que tu aimes, qui t'entourent, voilà, pour éviter potentiellement un conflit et faire que ça roule plus. Donc oui, alors je vais pas dire j'omets. J'omets beaucoup. Et toi, PF? Oui, ça arrive et puis je pense qu'il y a des mensonges qu'on se fait à soi-même. C'est-à-dire que rien que le fait de moi je suis un peu des fois, ma femme me le dit, enfin je repousse des fois certaines choses. Non pas parce que j'ai la flemme, mais je pense que je me mens à moi-même sur le côté, si j enfin je me cache un peu derrière certaines choses que je dois faire et je les repousse à chaque fois parce que je pense que j'ai un peu ce côté de
procrastiner un Procrastination. petit peu sur certaines tâches et je pense que c'est un peu un mensonge que je me fais à moi-même. Après, oui, c'est ce que tu disais, Raphaël, il y a les gros mensonges qui peuvent être problématiques et puis des petits mensonges pour éviter de blesser. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi un tact à dire les choses. Ouais. Donc, Ça, c'est 2 choses que personnellement, moi, je m'étais noté 2 mensonges qui, pour moi, sont hyper importants dans la vie. Il y a effectivement le fait de ne pas dire tout de suite les choses. C'est déjà une forme de mensonge, c'est une omission. J'ai toujours été élevé dans l'idée de, mettre du temps entre mes émotions et mes actions. Mm. C'est quelque chose qu'on apprend beaucoup dans les arts martiaux et je pense qu'il est quelque chose qui est aussi hyper important, c'est mettre du temps entre ce que l'on pense et les mots qu'on utilise pour le dire. Mm. Et moi, souvent, j'ai besoin de revenir sur des conversations quelques jours après, des fois pour dire: «Écoute, j'ai trouvé les bons mots pour le message que je veux te faire passer», qui est pas forcément un message facile, mais je pense que tu peux l'entendre si j'utilise les bons mots. Et moi, ça, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Et il y a autre chose qu'on parle beaucoup avec Raph, tu le disais, c'est le storytelling, hein. La vie que les gens s'inventent Oui. pour ne pas se regarder devant la glace et de se dire: «En fait, je suis un vrai fils de pute, quoi. J'ai vraiment fait quelque chose de moche». Je pense que les gens arrivent à se raconter des mensonges à eux-mêmes Oui. et à en faire une vérité. Et je ne saurais pas dire si c'est quelque chose de positif ou négatif. Alors, à notre tour, on a été victime de gens qui se faisaient des fausses histoires à nos propos, mais tu te poses la question de savoir est-ce que tu peux encore avoir confiance malgré ça. Et donc, là, toi, tu m'as parlé du fait que tu as un peu menti. Est-ce que tu as déjà été victime d'un gros mensonge? D'un gros mensonge, oui, que le Père Noël existe et je me rappelle de traumatismes d'enfance quand mon frère m'a annoncé que avec vu qu'il était plus grand, que mais non, mais t'es un bébé, ça n'existe pas, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait croire à mes filles que le Père Noël existe. C'est vrai? Ah ouais, non, non, pour moi Ah ouais. ça a été pas possible de leur faire croire un truc aussi gros sur le côté si, si, il va passer par la cheminée, il va t'amener les cadeaux. En fait, j'ai pas enlevé le côté féerique, c'est comme les licornes, quoi. Les licornes, elle sait très bien que ça n'existe pas, mais Ok. dans les contes de fées, il y a des licornes, il y a des fées, et pourtant ça n'existe pas. Bah, le Père Noël, c'est pareil, c'est un personnage qui vient donner toute la féerie de Noël, donc on est quand même dans une très bonne ambiance à Noël. Sauf que elle sait très bien que c'est papy, mamie, papa, maman qui font les cadeaux, etc. Donc ça, je me rappelle de ce mensonge-là. Ok. Après, des mensonges adultes, oui, j'en ai eu, mais c'est pas des choses qui m'ont traumatisé. Je me rappelle, enfin, c'est plus des quiproquos et des omissions, Ok. voilà, où j'ai été plus victime de ça, mais des vrais mensonges d'une personne qui pourrait vraiment avoir des intentions malsaines, ça m'est Et pas. sur ton prénom? Ah oui, c'est vrai. Il paraît qu'il y a un truc En fait, c'est autour. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on m'a menti pendant plus de 20 ans, c'est vrai, en fait. Oui, oui, ça, c'est un gros mensonge. En fait, C'est j'ai quoi rien. on m'a juste donné 2-3 informations. Je veux en savoir plus. En fait, bah, du coup, je m'appelle Pierre-François Radis, et pendant 22 ans, je m'appelais Pierre-François Radis, donc toute ma vie se construit autour de ce prénom, Pierre-François, qui n'est pas forcément facile à porter. Prénom composé. Alors, j'ai pas eu 15 000 moqueries à l'école, mais c'est vrai que c'est pas un prénom courant. Les prénoms Ouais, ouais, ouais. composés, il y a un peu un côté prout-prout, etc. Mais je le vis bien, et enfin, voilà, je m'appelle comme ça, je m'appelle comme ça. Et, euh, et du coup, pendant mes 20 ans ou 22 premières années, tous mes documents sont à Pierre-François. J'ouvre mes comptes en banque, mes contrats éditeurs, quand je suis à l'école, enfin, c'était avant les contrats éditeurs, donc quand je suis à l'école, tous mes papiers officiels sont à Pierre-François Radis, et j'achète une voiture à ce moment-là avec ma compagne et je vais à la préfecture pour faire la carte grise de mon véhicule d'occasion, et elle me dit bah, je peux pas vous faire la carte grise, monsieur, parce que vous vous appelez pas Pierre-François. Attends. Comment ça? Non, Non, mais c'est véridique, hein. Je dis: «Je ne peux pas vous faire la carte grise parce que vous êtes pas au bon prénom». Je fais: «Attendez, je» et là, elle me montre, en plus, c'est idiot, mais elle me montre ma carte d'identité, elle me dit: «C'est une virgule, c'est pas un tiret, monsieur». Et donc du coup, ah, je c'est comprends pas. Pierre, Virgule François. deuxième prénom François, Deuxième prénom Oui, François. donc comme moi, David Ludovic Martin. voilà. Ok. Donc je vais voir mes parents et ils m'ont dit que je m'appelais Pierre-François et pas Pierre, virgule, non, non, ils m'ont dit: «C'est Pierre-François». Et et je sais pas ce qui m'a le plus choqué, si c'est le fait d'apprendre que finalement on m'a menti pendant 20 ans et que je m'appelle Pierre, ou est-ce que c'est la réaction de mes parents qui s'en fichaient complètement? Mais En fait, c'est la génération. En fait, je suis le troisième. Donc le troisième, c'est. En plus, j'étais le petit garçon qui sourit tout le temps, qui est facile, qui dit oui à ok. tout. Donc le troisième,
c'est vraiment le dernier, donc bon, tout va bien, etc. Il est gentil, super. Et puis c'est une génération des années 50-60, donc hippie, un Ouais. peu, hein, quand ils sont adultes. Et donc du coup, c'était très cool. Et puis ils m'ont quand même expliqué que c'était à l'époque où la mairie, c'était les premières années où la mairie C'est informatisé. venait à la clinique et aux hôpitaux, Ah, et c'est pas le papa qui allait à la mairie. ok. Et donc dans l'euphorie, ils m'ont peut-être dit, on s'est peut-être trompé, mais ça les a ni chaud ni froid. Donc en fait, officiellement, je m'appelle Pierre, Ok. mais tous mes papiers officiels, c'est Pierre-François. Et donc du coup, j'ai enfin, suivant l'administration, je T'as m'appelle deux. Pierre-François ou Pierre. Mais Donc donc voilà. on est d'accord, tu signes sous pseudonyme en fait. C'est pas du tout. Du coup, c'est vrai. Non, mais j'ai oublié cette anecdote, c'est vrai. Ouais. Revenons au mensonge. Est-ce que tu es d'accord sur l'idée que pour être scénariste, il faut être menteur? Ouais. Oui, je pense qu'il y a un truc Alors, il y en a qui sont pas forcément d'accord avec ça, mais je pense que pour que ça soit très diversifié et très, il faut se mettre à la place d'eux, et c'est pas forcément parce que t'as pas vécu, euh, enfin, tu peux quand même raconter des histoires que t'as pas vécues en tant que Mm. scénariste, et je trouve ça même important. Euh, et du coup, bah, il y a forcément une part de mensonge. Et ce qui est bien, enfin, la difficulté pour qu'une histoire fonctionne et que soit bien, c'est justement de croire à ce mensonge. Et en fait, on le voit quand une BD ou un roman fonctionne moins, c'est qu'on n'y croit pas. Donc c'est-à-dire que Mm. le scénariste, entre guillemets, nous a menti, mais nous a mal menti parce qu'on n'est pas rentré dans son histoire où il y a un truc qui cloche. La difficulté, c'est que ce mensonge soit crédible pour que ça passe comme un fait presque véridique, quoi. Et oui, il y a une part de mensonge à in- euh, inventer, créer des personnages, se mettre dans la peau de certains personnages. Mais c'est ça aussi toute la beauté de la création, en tant que dessin ou en tant que écriture, Mm. enfin, se mettre à la place de l'autre, dans la peau de quelqu'un. Moi, j'adore se mettre à la place du méchant, se mettre à la place d'une femme, etc. Enfin, tous ces trucs-là sont hyper importants, je trouve. Et puis, ça permet une ouverture d'esprit aussi et de se dire. Développer de l'empathie. Exactement, et de pas se mettre soi-même des barrières. Mm. En se disant, bah voilà, je suis un gros barbu de 30 ans, je vais faire des histoires qu'avec des gros barbus de 30 ans. Non, ça serait triste. Et justement, je peux me mettre à la place de changer d'époque, mettre à la place des autres, de ceux qui font du mal, comme le tueur en série, etc., ou Al Ouais. Capone, et ceux qui sont victimes aussi de ça. Donc je trouve ça assez intéressant de réfléchir là-dessus, sur la société, et d'amener le lecteur sur cette réflexion-là. Et alors, est-ce que les menteurs psychologiques, c'est juste en fait des gens qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient créer de l'art grâce à leurs mensonges? Tu vois, les gens comme l'adversaire, enfin du film L'Adversaire, est-ce que c'est finalement pas juste un mec qui aurait dû écrire un bouquin où il se racontait sa vie de médecin? Tu vois, est-ce que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un côté cathartique à la création en fait, où tu te dis, on rêve tous d'une vie. Moi, j'adorerais être Batman. Tu vois, mais je ne le suis pas et je vais pas commencer à prendre un costume, à soulever de la Dans les fonte rues de pour, Meuse. ouais, pour Pourquoi pas? tabasser des gens. Est-ce que finalement, c'est pas juste ça et que Ouais. Après, la meilleure manière de se soigner soi-même, en fait, c'est de Ouais. raconter des histoires pour soi et pour les autres au final, mais sans que ces mensonges prennent corps dans la réalité. En fait, on les met dans des livres, on les partage et ça fait des choses Oui. plus ou moins bonnes, évidemment, mais Après, il y a la question que tu as soulevée un peu tout à l'heure, c'est, et c'est ce que on parlera sur Capone, c'est toute cette question-là que tu as commencé à soulever, c'est le fait de, est-ce qu'ils sont convaincus de leur mensonge et donc du coup ça devient une réalité pour eux? ouais. Ouais, c'est ce qui se passe avec Trump, c'est-à-dire quand il dit des dingueries, est-ce qu'il est convaincu de ce qu'il dit, que c'est une vérité et que c'est la bonne vérité? Ou est-ce qu'il joue à un jeu, entre guillemets, de mensonge parce qu'il sait que ça va plaire à son électorat, qu'il va ramasser de l'argent avec, etc. Donc il y a un intérêt. Parce que, par exemple, sur ce que tu dis sur l'adversaire, la question c'était, il savait que c'est un mensonge, mais est-ce qu'il n'a pas dépassé un point de non-retour? Où en gros il tomberait dans la folie. Ben, c'est ce qui se passe pour Capone, c'est qu'il y a un moment où je pense que, et même pour Trump, est-ce que s'il commence à prendre du recul sur lui-même, bah, il devient fou, quoi. Donc est-ce qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit? Et est-ce que ce mensonge-là, c'est une vérité pour lui, ou est-ce qu'il joue avec ce mensonge? Et c'est toute la question qui est hyper intéressante, Moi, je je trouve. trouve ça difficile de faire la part des choses. Ouais. Ouais. En parlant de personnes hauts sans talent ou sans talent, il est temps de passer aux nouveautés. Raph, si tu veux bien. Je parlais pas C'est toujours dans la. Ah, non, non. On sait jamais de qui je parle. C'est Encore toujours une dans fois, la bonne je laisse les ambiance, hein. spectateurs juges de la vérité. Mais tu as 100 talents et tu vas nous présenter 100 bouquins. Voilà, C'est exactement, ça en 30 secondes chacun. Non.
On va Parfait, essayer on d'être t'écoute. d'être clair et concis. Beaucoup de BD, un peu de manga, un peu de comics. Je vais commencer par le manga avec Old Man. Je vais te laisser les prendre aussi, PF, après, Ouais, si tu tu veux veux feuilleter. jeter, Ouais, feuilleter, grave. regarder. Old Man, qui est un auteur qu'on a déjà présenté dans cette émission, qui est Shang Sheng, qui, moi, vraiment fait partie de mes grosses découvertes de ces dernières années. Et Old Man, c'est quelque chose c'est une de ses premières œuvres qui a été rééditée. Alors, le pitch de Old Man, au début, on dirait le début d'une mauvaise blague, parce que c'est un magicien, une cul de jatte et un anatomiste Ah oui. qui se retrouvent. Qui sont dans une barque, il y en a un qui tombe à l'eau. Alors, ils sont dans une prison Ok. et ils vont se retrouver à collaborer ensemble dans tout un univers. Et tout est centré, en fait, effectivement, alors, sur ce protagoniste, Holman, ce magicien, qui vit dans ce royaume, où notamment qui est dominé par une reine, et qui est une sorte d'emprise un peu sur tout le pays. Et on va tenter de comprendre un peu, ben, voilà, pourquoi elle en est là, quels sont les enjeux. C'est toujours extrêmement bien écrit. C'est en plus, donc c'était une série qui était en 4 albums, maintenant qu'il ne sera que Ouais, réédité c'est beau. en, Putain. en 2. Et vraiment, enfin voilà, c'est toujours un régal, je trouve, son travail, tant graphiquement que dans sa manière qu'il a de narrer. Enfin voilà, C'est vraiment. une réédition grand format, C'est une réédition grand format. C'est vrai que la pa- première édition était en parce que le dessin le mérite, déjà d'une. Oui. complètement. Et en fait, je sais plus si c'était Kotoji. C'était Kotoji, donc Ils c'était l'ont, plus disponible c'est ça. déjà. Et donc voilà, au moins on peut le retrouver. Glénat ayant édité ces deux dernières séries. Ouais, moi je trouve ça hyper beau. Quand même typiquement du manga qui sort des codes du manga traditionnel et ah, il y a Georges Clooney là. Il Non, a- pas Sean Connery. Puis pour le coup, je trouve qu'il a vraiment une patte qu'on reconnaît Hmm. assez rapidement. Ensuite, il y a Lazarus. Alors là, pas une nouveauté, mais une continuité d'une série que je trouve vraiment fantastique et que je conseille à tout le monde, de Greg Rucka et Lark au dessin. Euh, alors Lazarus, c'est la série qui commence de la manière la plus dépressive au monde, c'est que notre monde a évolué, maintenant il est plus séparé par des barrières géographiques, mais maintenant le monde est gouverné par des familles qui se sont réparties, 11 familles qui se sont réparties le monde entre eux. On considère que maintenant il y a 3 stades sociaux, soit vous êtes membre de la famille, soit vous êtes à son service, vous êtes un serf, et sinon la dernière classe présente en plus grand nombre, ce sont les déchets. À savoir, Bienvenue dans notre vie. bienvenue dans notre monde futur. Et forcément, bah, ces 11 familles, vous vous en doutez, la cohabitation, elle se fait pas de la plus belle des manières, chacun voulant tirer son épingle du jeu pour asseoir sa domination. Et chaque famille possède notamment ce qu'on appelle un Lazare, un membre de la famille, génétiquement modifié en tout cas pour être immortel, et qui sert un peu de chien de garde, d'homme ou femme, à tout faire pour le compte de ses familles. C'est fantastique dans son écriture parce que c'est politique, c'est économique, c'est une dystopie extrêmement bien menée, mais c'est également bourré d'action. Et voilà, une série qu'on recommande. Et moi j'avais trouvé à un moment donné, j'avais un peu décroché au tome 3-4. Ça reprend un peu parce que je trouve qu'il y a eu une espèce de ventre De mou petits à un moment jeunes. donné. Ah, mais je trouve qu'ils ont reçu, et en tout cas là dans les derniers tomes, enfin, tu veux absolument savoir la suite. À chaque fois, Ok. il a un système d'écriture qui fait que je trouve que tu n'arrives plus pas à Décroché t'ennuyer. maintenant? Ouais, Ok. exactement. Et même avec le temps d'attente entre chaque tome, enfin, tu te relances dedans, tu repars tout de suite, t'es tout de suite replongé. On peut saluer le travail d'édition d'Urban qui respecte la maquette et le format des premières éditions faites par Glénat et qui va les rééditer par la suite dans le grand format un peu Intégral, BD, comme les rééditions de Saga, comme toutes les morts de Layla Starr, etc., etc. cette nouvelle collection d'intégrales, Ouais. effectivement. Ensuite, nouveauté d'auteurs et autrices qu'on adore, mais On était des anges, de Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risberg, donc 2 auteurs de Strasbourg. On était des anges, qui est le premier tome d'un diptyque qui se passe dans l'est de la France, dans cette ville de Ischheim, voilà, qui pourrait être n'importe quelle ville d'Alsace, et qui est en fait un peu, fait beaucoup penser, moi en tout cas m'a fait penser au travail de Max de Radigues, avec vraiment toute cette jeunesse des années 90, cette jeunesse un peu en détresse, paumée, qui est vraiment dans cette ville qui est un peu le trou du cul du monde, où il n'y a absolument rien à faire. Ça pue Robert Smith et les cures dans les designs et tout ça. Et c'est voilà, c'est un peu cette jeunesse avec chacun qui va se chercher, vouloir partir potentiellement. C'est un album qui est vraiment introductif. On sait qu'on aura là beaucoup d'éléments qui vont enfin voilà, on aura vraiment tous les dénouements par la suite. Et ouais, en tout cas, vraiment, c'est un début, encore une fois, très prometteur d'un duo qui, pour le coup, de façon, fait vraiment jamais
faire un sans faute, donc pour qui on Ouais, peut... alors moi, je tiens à dire que j'ai découvert le travail de Terkel et de Dan Corlin sur un bouquin édité par Sarbacane, qui était Serena. Et je Mm. trouve que depuis Serena, le style graphique de Terkel s'est bien marqué, on le reconnaît entre mille, il est de plus en plus fort, de plus en plus efficace, je trouve de plus en plus élégant. Et moi, c'est un vrai plaisir de les retrouver à chaque fois. Et je sais pas si tu trouves pas, Raph, toi, tu auras la référence, peut-être pas toi, Pierre. Je t'appelle Pierre maintenant. Elle ressemble un peu à Death dans son Ah, dans Man. Sandman. Ah oui, et bah, Tu trouves pas? j'avais pas fait Elle le a rapprochement, mais oui, il y a le... un petit air. Et moi, je trouve qu'il est très fort pour réussir à avoir un dessin qui peut sembler simple, mais qui Non, est c'est hyper beau. terriblement C'est très, très efficace, beau. quoi. Wow. C'est très beau et Il y la a femme est une... belle en plus. Ouais, La fabrication. ouais, il y a vraiment une belle élégance. Vivement qu'ils refassent des bouquins chez Sarbacane. Ensuite, petit instant avec 2 BD documentaires en tout cas. Le premier, c'est Nos amours modernes, qui est sous la direction, entre autres, de Titu Lecoq, et qui est comment peut-on concevoir les couples hétéros 10 ans après MeToo? Vaste question, pour lequel elle est allée, en fait, alors elle est accompagnée notamment sous la direction, il y a les auteurs qui avaient fait L'arnaque des nouveaux pères et qui ont fait Nos contraceptés. Mhm. Ok, Et ouais. ils sont allés ils ont travaillé avec plein d'auteurs et autrices en leur Ouais. posant effectivement qu'est-ce que pour vous le couple hétéro moderne aujourd'hui, en parlant des applis de rencontre, en parlant du consentement. Enfin voilà, il y a tout un panel de thématiques qui sont abordées, pour le coup, je trouve, de manière extrêmement intéressante. Forcément, c'est très sourcé, on se base sur beaucoup d'études, c'est fait avec beaucoup d'humour aussi, il y a ce côté, je trouve qu'ils ont su s'entourer. Il y a Pierre Thies, qu'on avait déjà reçu à l'époque à la Mhm. boutique. Enfin voilà, c'est vraiment un vrai travail, pour le coup, documentaire, assez passionnant, et qui, je pense, ça fait, je vais pas dire longtemps qu'on n'avait pas eu, je trouve qu'il se rapprocherait du travail d'un pénis de table, en fait, une vraie interrogation sur la sexualité et sur le fait de pouvoir vivre ensemble, pour le coup. Et ouais, Il y a du matos, hein. ouais, Tu l'as eu en une soirée? en une après-midi. Non, j'ai Ok. pas. Ah ouais, parce que je me dis, visiblement, il y a des choses à dire. Il y a pas mal à raconter, Et pour il y le a, il y coup. a combien d'auteurs? Il doit Parce que sur avoir. la couverture, on en voit Ouais, là, il cite 4. les 4 directions, mais il y a Toute la liste, Boulet, hein. il y a Magali Lehuche, il y a Ah, il y a Léonie Gatibor, Bischoff, il y a ouais, Léonie Pierre Thies, Bischoff, il y a Salomé, il y a Alessandro Fabien Toumé Pignocco, aussi, Fabien Boulet, Toumé, Alessandro Pignocchi, Bo, Aurélia Orita, Bobek, celui qui a fait Le Quentin Cœur des Zuiton, Hommes, enfin. Catibor, Catel. Ouais, c'est un Et beau. c'est un beau panel d'auteurs et autrices qu'ils ont en plus. Et dans la collection Pop Woman Sélection. Et je crois que c'est ce week-end qu'il y a le Pop Woman Festival. Ah, Ok. Zelba y sera, et c'est pour ça qu'il y a eu 3 bouquins qui ont été qui sont publiés. sortis assez Ouais. récemment. Belle pavasse. Et dans la lignée, bah, du coup, pour rester un peu dans le côté documentaire, il y a Les Seigneurs de Lou Luby. Alors Lou Luby, autrice qu'on adore, enfin, qui est très certainement une autrice qui nous a fait des fois, je pense que je parle au nom de toute l'équipe de la librairie, nous a lancé sur des thématiques auxquelles on ne serait jamais allé, et pourtant nous a appris énormément de choses. Et là, Les Seigneurs, elle s'attaque à nous faire comprendre les grandes questions, les grandes luttes un peu aujourd'hui vis-à-vis de ce que peut être le patriarcat, vis-à-vis du harcèlement de rue, en transformant notre société. Maintenant, les ennemis, enfin, vampires et humains cohabitent. Et désormais, maintenant, ce sont les humains donc, qui subissent les harcèlements des vampires. Donc on va se rebaser sur des grands slogans, par exemple, qui ne sont pas tous les vampires, mais forcément des vampires. Le fait un humain se fait mordre, mais n'ose pas aller porter plainte après cette morsure. Enfin, voilà, c'est vraiment un peu toutes les grandes questions qui ont été soulevées ces dernières années, mais remises sous couvert, en fait, justement, d'une fiction de cette société pour parler de tout ça. Donc encore une fois, elle a C'est marrant, ça fait penser au moribond de Florence Dupré-Latour qui a travaillé aussi sur les vampires. Ah, sur les vampires aussi, la ouais, société. effectivement. Alors, c'est pas du tout le même exercice, mais il y a quand même cette question de la société avec les vampires. Si on je trouve intégrait, ça- oui, je trouve ça c'est vrai que intéressant. j'avais pas fait le Ouais. parallèle, mais oui. Mais justement, est-ce qu'il faut pas utiliser la fiction pour que les hommes se rendent compte de ça? Parce que j'ai l'impression que si tu attaques frontalement les gens, tu sais, ils ont toujours un système de défense et ils vont plus accepter le moindre argument. Et quand tu passes par le fait de dire c'est des mutants ou des vampires ou quoi que ce soit, finalement, les gens vont accepter les arguments et tout d'un coup, peut-être Alors, prendre C'est conscience. ce qu'on disait, on en parlait, le problème des livres estampillés écolos, par exemple.
sont achetés que par Que les par des écolos. gens, ouais. Donc Déjà les convaincu. bouquins problèmes, les bouquins qui parlent de relations hommes-femmes, si c'est estampillé, les gens qui Ouais, non, devraient mais être c'est vrai. concernés par Ouais. ça ne les achètent pas. Là, l'avantage, c'est que ça peut amener peut-être certaines personnes de façon détournée à réfléchir sur des sujets ou, comme tu dis, qui se bloquent peut-être. Ouais. Mais tu vois, je me dis, tu prends un bouquin comme ça. Alors, on écarte toute idée graphique, etc. Mais tu prends un mec comme Olivier Ledroit, qui est quand même globalement lu par beaucoup de mecs, et tu lui donnes un sujet comme ça et une réflexion comme ça. Moi, je trouverais que ce serait vraiment hyper intéressant, quelque part, non? Oui, De voir quel retour ça aurait. De tous ces mecs qui disent, ah, je vais encore lire un truc avec des nanas au gros lolo, et tout d'un coup, ils font, ah, bon, bah, je me suis reconnu dans l'album, ça m'a un peu surpris, mais... Moi, ce que j'adore avec Lulubi, c'est que je sais pas si tu l'as déjà rencontré, non. c'est une nana qui est extraordinairement intelligente. Ok. À chaque fois qu'on la reçoit en librairie, je me dis, mon Dieu, je vais encore passer pour un idiot, c'est affreux. Parce que je sais qu'elle est plus intelligente que moi, je sais qu'elle a travaillé ses sujets et ça la rend encore plus intelligente. Et à chaque fois, je passe un moment délicieux avec Lou. On discute de plein de choses, j'apprends beaucoup de choses. Elle est hyper intéressante. Elle trouve encore d'autres choses à raconter. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un, une autrice qui mériterait, on en parlait tout à l'heure, d'être sur France Inter, invitée sur tous les plateaux télé, partout, pour parler de ce qu'elle fait, de sa démarche, de sa bande dessinée. Parce qu'à chaque fois, je trouve qu'elle fait grandir la réflexion chez tout le monde. Systématiquement. Hein. Non, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut effectivement lire tous ces livres. T'es pas obligé Enfin, de mentir hein, aujourd'hui. Enfin, t'inquiète, hein, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. on va enchaîner encore avec 2 bouquins. Terre ou Lune. Je pense que c'était impossible de ne pas parler de nouveautés sans parler de Ouais. Terre ou Lune. Tellement ce bouquin est encensé, adulé par par tout le monde, absolument tout le monde. Qui est donc un bouquin fait par Jadko. C'est son premier ouvrage qui est Non. chez. Ah. Qui arrive chez Morgan, mais qui est une nouvelle maison d'édition, c'est là où je voulais en venir, qui n'a que 2 ouvrages finalement à son compteur. Que dire? Graphiquement, c'est absolument splendide. Je pense que ça serait mentir si quelqu'un disait le contraire. Et Terre ou Lune, c'est vraiment une œuvre qui est c'est un Ghibli, mais pour jeunes adultes. Ou en tout cas, enfin voilà, une sorte d'onirisme des films Ghibli avec un peu plus de maturité, Voilà. où on suit le destin d'Othello, ce jeune homme qui, suite à une mésaventure, va se retrouver en foyer, et on va le ressortir après à sa sortie, à savoir qu'Othello est notamment passionné d'ornithologie, enfin, donc il y a ce rapport très aux oiseaux qui revient régulièrement. Mais après, voilà, c'est ce que je dis, on est dans un Ghibli. Donc c'est très rêveur, ça fait quelque chose qui... Voilà, il y a plein de thématiques qui sont abordées, avancées. C'est un ouvrage qui sera en 2 volumes, et ce premier tome fait vraiment, en plus de ça, figure d'introduction à cet univers et à ces grands questionnements qui, pareil, trouveront, je pense, tous leur résolution dans le second volume. Mais voilà, en tout cas, c'est un bouquin qui marque vraiment les esprits de ce début d'année. Et je pense que tout le monde, petit à petit, commence à le lire, à s'approprier et à y voir un grand livre de cette année. Ouais. Je me pose la question, est-ce qu'il y a un travail numérique là-dessus? Alors, J'ai du je suis mal pas allé voir, à... mais je sais qu'elle a fait, je crois Une qu'elle fait une exposition de planches, exposition Oui, il y a des planches actuellement, originales. Ouais. et, Parce que des fois, et tu elle te en dis, waouh, il y parle, a un mais travail qui est dingue. Ouais, qui est dingue. Ok. C'est beau. C'est très beau. 2 tomes, hein. On attend la suite. ouais, à voir quand ça arrivera, parce que c'est un beau bébé quand même déjà. Vous parlez de temps de lecture avant avec Nos Amours modernes, mais Terre ou Lune a aussi son petit... Ouais. Les temps de création, ouais, je pense que... Et ensuite, pour terminer, sa saison du jour, Karl, forcément, de Cyril Bonin. Cyril Bonin, que dire, à part que, pareil, un auteur dont on est extrêmement fan du boulot et dont enfin voilà, pareil, il n'y a quasiment rien à jeter, il n'y a rien à jeter en fait dans sa bibliographie. Et Karl qui revient, qui va parler d'une thématique d'autant plus actuelle, qui est la question des androïdes et de l'intelligence artificielle, où on suit une jeune femme dont le père va décéder dans un accident de voiture, où le conducteur n'est autre que son androïde moderne, enfin son androïde domestique, pardon. Elle-même est plutôt contre les androïdes dans nos sociétés, et d'autant plus va s'ouvrir. Il y a 2 questionnements d'un côté, c'est qu'il y a elle qui va hériter de cette maison, hériter de cet androïde qu'elle rejette, et de l'autre côté, ce procès qui est mené pour savoir quelle est la part de responsabilité de l'androïde
enfin, je vais pas dire meurtre, mais dans cette part de l'accident. On part dans Dans cet Anatomie d'une chute. accident meurtrier. Voilà, ça devient Anatomie d'une chute d'une certaine manière. Qu'en est-il vraiment? Et non, c'est un ouvrage qui est fantastique parce qu'il y a d'un côté une réflexion sur notre société, sur l'intelligence artificielle, il y a d'un côté poétique en fait sur cette relation qui se crée entre cette femme et cet androïde, quelle humanité on donne finalement à une machine. Enfin voilà, je trouve que Cyril, il réalise là pour le coup un carton plein. Il est juste sur tout ce qu'il raconte, il est juste dans sa manière de mettre en scène. Enfin voilà, Karl, pour nous, ça fait vraiment partie des gros coups de cœur aussi de ce début d'année, qui sont, voilà, font partie de ces grands bouquins de sa bibliographie. Et moi, je trouve qu'il est capable de mettre des mots dans les textes de ses ouvrages qui sont presque philosophiques. À chaque fois, il arrive à trouver les bons mots pour des réflexions de l'ère du temps. Ouais. Et je trouve qu'il arrive à sentir cet air du temps, à le réfléchir, à l'intellectualiser et à le rendre accessible et à en faire de la bande dessinée hyper lisible. Moi, à chaque fois, je suis épaté, j'adore ce que fait. C'est beau, là. C'est hyper poétique. Les couleurs, et son androïde. Tu vois, il a réussi à avoir un design. En fait, tout le début se passe un peu dans une période un peu années 60. Ouais, enfin On c'est sait pas trop, c'est hyper espèce dur de un peu juger. atemporel comme ça. Parce que quand tu regardes La bagnole, ouais. Ouais, la bagnole, Ouais. elles font un peu Chevrolet, tu vois, des américaines. Même la coupe de cheveux de l'héroïne et le style des personnages. Et t'as Karl qui est, je trouve, le mix parfait entre un vieux robot avec plein d'articulations et quelque chose d'hyper moderne dans de le sa côté manière, de lisse ce ou qu'il même dans peut- son armure qui semble refléter presque les étoiles. Enfin, je trouve que c'est d'une élégance rare. Une élégance rare. Merci Raph pour les conseils. Avec plaisir. On reprend le fil de cette émission. J'aimerais qu'on fasse le point sur ta carrière. Tu veux bien. Faisons point. Je disais que nous nous étions rencontrés sur cet ouvrage qui est Al Capone, sorti aux éditions Sarbacane, qui va raconter l'histoire de Al Capone, mais où, avec Swan Merali, qui était ton scénariste, vous confrontez ce que dit Al Capone et ce qui se passe véritablement. Donc il y a vraiment une dichotomie, on revient sur cette idée de mensonge, parce qu'en fait c'est un texte qu'il a fait pour sa maman, enfin en tout cas il écrit beaucoup à sa maman en lui disant « Oh mais maman, on m'accuse de quelque chose, c'est pas du tout ce que j'ai fait, j'ai été hyper honnête !» Alors qu'on sait qu'il a tué des gens, il a commandité des meurtres, etc. Et c'est un ouvrage passionnant, qui est en couleur. Ouais. Pour un daltonien, c'est étonnant. Ouais. Non. Oui. Je me suis posé beaucoup la question de représenter la couleur pendant mes études. Ça a été tout un questionnement. Et maintenant, je me prends plus la tête. Et c'est pour ça que l'album, alors c'est pas forcément une volonté d'avoir ces couleurs très chaudes, orange-rouge, parce que je vois beaucoup la vie en rose notamment. Et donc, du coup, j'aime ce truc-là et je le mets dans mes couleurs. En fait, je me pose pas trop de questions. La seule chose que je fais vérifier, c'est la couleur des peaux. Parce que, en fait, je vois pas les toutes petites nuances de vert dans le rose. Et donc, ça fait tout de suite cadavre. Une nuance de vert dans le rose. Dans le rose de la peau, t'as Dans dit la rose de la peau, si je mets 4%, 5% de vert, ça fait tout de suite peau de cadavre. Ah ouais. Alors que moi, je le vois pas. Je vois pas cette petite nuance. Et il y a des couleurs que je confonds, le bleu, le violet, gris, j'ai du mal à les voir, enfin à les différencier. Donc du coup, je me laisse un peu porter, et sauf sur des choses importantes comme la couleur, couleur ok. de la peau, du corps, de pas partir sur des couleurs cadavériques. Mais donc il y a plusieurs daltonismes, parce que toi tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu parles à deux daltoniens. Ouais, toi tu ne vois pas les nuances de rouge. Mais toi tu vois bien les nuances de rouge. En fait, dans un cerisier, je vais avoir du mal à les distinguer de loin, mais quand je m'approche, je vais voir les cerises. Je vois les cerises, mais moi je vois pas le violet par exemple. Mais je vois le vert devient très vite gris. Oui, ça, oui. Ou le rouge, il y a le rouge et le noir, il y a pas le bordeaux. C'est En fait, il y a plein de formes de daltonisme, ça dépend des cônes et des bâtonnets des yeux. Tu as des daltoniens qui voient en noir et blanc. T'as des extrêmement Oui, rare. ouais, ça c'est Extrêmement rare, ouais. les daltoniens qui ont. Qui ont zéro Ouais. bâtonnet. Donc Ouais. Donc en fait, ça c'est pas forcément un handicap pour moi, mais parce que j'ai arrêté, vu qu'on parlait tout à l'heure de fiction, et ben là justement, il y a une part d'interprétation au niveau de la couleur, et du coup, tant que c'est cohérent et qu'on y croit, Mhm. qu'on croit à ce mensonge, voilà, ça Ouais. fonctionne. C'est vraiment, ça a été notre premier coup de cœur, et c'est pour ça qu'on t'avait invité. C'est un ouvrage qu'on adore, hein. Je pense qu'on est
d'accord, Raph, Ouais, ouais, t'as pas mais le droit de me non, contredire, non, hein, non, par mais contre. j'allais dire, j'ai un fun fact mensonge sur les daltoniens, si vous voulez. Ah, À l'époque, il y a quelqu'un au lycée qui me disait qu'il était daltonien aussi, parce qu'en fait, quand t'es daltonien en classe, t'as des allègements sur certains trucs, parce que les profs, ils ouais, comprennent que. pas possible. Et un jour, il est venu me voir, il me dit, en fait, je suis pas daltonien. En fait, c'est juste que je ne connais pas le nom des couleurs. Et tu fais, putain, mais mec, on est au C'est étonnant. lycée quand même. Enfin, c'est. Voilà, donc, mensonge, voilà, lui n'était pas daltonien, c'était juste ça. Pardon, j'ai coupé, Non, non, Après, c'est mais ok. ça. tu sais que c'est quelque chose qu'on aime bien parler des théories et notamment des développements scientifiques. Et on arrive mieux à percevoir le monde si on a le Si on a le vocabulaire. vocabulaire Et pour le on se rend décrire. compte que les gens qui connaissent plus de vocabulaire pour une couleur, mettons le bleu, ils connaissent le bleu clair, le bleu marine, le bleu pastel, le bleu machin, en fait, on voit davantage de nuances. Et moins on en connaît, moins on voit ces nuances. Et en fait, il semblerait que ce soit la même chose dans le monde. Moins on a de vocabulaire, moins on est capable d'avoir une réflexion profonde, moins on est capable de comprendre, de créer de la nuance, etc. Donc, très sincèrement, pour ton pote, moi, je suis désolé pour lui, parce que vraiment, peut-être que du fait de ne pas connaître les couleurs, il n'arrivait pas du tout à les identifier Ah bah, et à les vivre. En potentiellement. fait, il n'avait pas de problème de bâtonnet, mais il n'arrivait pas à voir le... Et une autre personne disait qu'effectivement, il y a potentiellement beaucoup plus de couleurs dans le monde, mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas le vocabulaire Ouais. pour les décrire. Pardon, on revient sur toi. Là, sur ton travail graphique, tu utilisais déjà, je vais sans doute dire des bêtises, le fusain. Alors, j'ai Le... jamais utilisé le fusain. Eh ben voilà. Ni pour celui-là, ni pour le prochain. Alors, c'est un crayon gras que tu utilises pour God Je Glass? t'expliquerai. Ouais. Non, ouais. Non, mais C'est un peu- explique-nous. Là. Oui. En fait, on est là pour un peu savoir, on va le voir, mais... Oui, oui. Non, là, c'est vraiment de langue de Chine. C'est tout au pinceau. Donc, c'est-à-dire que même les parties qui semblent un peu charbonnées, Ouais. charbonneux, frottées au crayon, en fait, c'est que j'utilise mon pinceau, donc je trempe dans la langue de Chine, et à côté, j'ai un papier où je viens frotter mon pinceau un certain temps, de façon à ce qu'il commence à sécher, mais pas trop, Ouais. pour que l'encre, quand je frotte, elle se dépose, mais Mais pas pas en aplat partout. noir. Ouais. Pas partout. Et donc, ça crée ce que je voulais faire pour cet album-là. Ça crée faussement, mais ça crée pas de valeur de gris. C'est du noir que je mets. Ouais. Ok. Quand je frotte légèrement, il n'y a pas beaucoup de noir sur la feuille. Donc ça, on a l'impression que c'est gris clair. Mm. Mais finalement, quand on regarde vraiment, c'est des toutes petites taches de noir. Et plus je vais frotter, plus ça va être noir, noir, Et noir. après, tu poses ta couleur. Et après, je pose ma couleur. Et là, pour le coup, la couleur, c'était du numérique. On fait la même chose, tu sais, pour les... Tu fais de la peinture de figurines? Non. Non? Eh ben, on fait la même chose pour les peintures de figurines, c'est-à-dire qu'on fait du dry. Ouais. On prend un pinceau, on prend une couleur, on le frotte Ah oui, sur pour un patiner. sopalin Ouais, pour ouais, patiner. ouais, Et tu exactement. on Ouais, le je fait vois. de cette Ouais. manière-là. Et ben, c'est exactement pareil. Alors, j'encre le cerné noir. Et une fois que le cerné est propre, j'ai tout fait au pinceau, à ce moment-là, je fais ce... Oui, c'est vraiment ce travail de patine. Mm. Exact. Ouais. Et pendant que tu faisais Al Capone, tu Ouais. réalisais également des albums Bah oui, de parce bande que j'avais dessinée beaucoup de jeunesse. temps devant moi. Alors, hein? Parce que j'avais plein de temps. Et... Ben oui, c'est ça. Hein, tu disais de la Oui, oui, procrastination, je- j'ai pas trop l'impression Non. quand même. Hein? Non, 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 non. Non, en fait, la procrastination, c'est pas le fait de travailler, parce que je suis un bourru de travail, j'adore ça. Ouais. Trop d'ailleurs. C'est plus ce côté de ce que je disais sur le mensonge à soi-même, c'est de repousser une tâche, non pas parce que j'ai la flemme, c'est parce que justement j'ai tellement à faire que remplir, ah oui, putain, l'URSSAF, et c'est pas parce que j'ai la flemme de faire l'URSSAF, c'est juste que, ah oui, il faut que je me concentre à faire ça, il faut que j'aille me connecter sur Internet, que je ressorte toutes mes factures, que je fasse mon bilan de l'année, etc. C'est juste de se cadrer. Ouais. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de... Mais c'est pas que sur l'URSSAF. Hein. Non. Euh, Non, non, et l'URSSAF sont... ouais, il paraît que même déjà étudiant, tu travaillais beaucoup, Ouais. jusqu'à 4 h du matin, que tu te faisais Oula, ouais. engueuler par ta voisine du dessous parce que tu bougeais les sièges, que tu étais Ah. du genre Ah oui. à bouffer les sardines à même la boîte. Les sardines à même la boîte? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais des sardines, tu sais, en boîte, ou enfin les... Ah oui, oui, ou oui. le thon, Ouais. ouais, Ah ouais, ouais. que ouais, tu ouais. faisais ça, Ouais. et que ta compagne, elle se tapait le ménage tous les week-ends. Non, pas passer pour le... Non, en fait... Mais parce que tu travaillais dur, c'est ce Non, qu'elle me en fait, disait. oui. Elle me disait que Ah, tu étais c'est à ça. fond sur le En sur fait, le ce qui s'est travail. passé... Non, puis il y a plusieurs choses, c'est que j'ai changé. Hein. Mensonge ou pas? Mensonge ou... Est-ce que je crois mon propre mensonge? Je vous laisserai. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 20 ans, à peu près, je quitte le foyer pour partir faire mes études de dessin. Et là, petit studio solo, À Émile Cole. à Émile Cole à Lyon. Et petit studio solo, du coup, bah voilà. Ouais, Quoi. on s'en balèque, Ah t'es ouais. tout seul. Un Vie de é- un célibataire, étudiant. quoi. Ouais, oui, un étudiant en école d'art, laisse tomber, quoi. Du coup,
on était ensemble depuis plusieurs mois, même pas une petite année. Et elle me rejoignait le week-end où je rentrais chez mes parents et je la voyais à ce moment-là, ma compagne, qui est devenue ma femme. Et du coup, effectivement, le moment où elle venait le week-end, bah, c'était tellement le bordel qu'elle supportait pas. Ouais. Du coup, elle en profitait pour nettoyer à mon grand plaisir et voilà. Mais je me suis rattrapé après parce que c'est moi qui cuisine à la maison et c'est moi qui fais la vaisselle maintenant. Mais en fait, oui, je me suis consacré corps et âme à mes études et du Ouais, coup, il y avait ce presque qu'elle plus m'avait rien qui dit. Ouais. existait à côté. Ouais. Et le seul moment, c'était passer du temps avec elle ou avec ma famille. Et tout le reste, en fait, c'était compliqué parce que effectivement, je travaillais vraiment du soir au matin. Je faisais énormément de nuits blanches que je ne pourrais Ouais. plus faire maintenant. Mais ouais, j'ai énormément travaillé. Ouais, ouais. Et donc, tu te rattrapes avec la cuisine, un peu de pâtisserie aussi. Ouais. Ok. Deux autres de tes passions, Ouais, exact, ouais, ouais. c'est ça. En fait, en troisième, ouais, il y a un stage, à mon époque, il y avait un petit stage d'une semaine. Et j'avais appelé des restaurateurs parce que je voulais faire cuisinier. Et, euh, et en fait, ils prenaient que des stagiaires qui étaient déjà dans une filière de cuisine, consacré à ouais, qui ça, étaient ouais. déjà je sais plus qu'on appelait ça à l'époque, CAP, ou enfin, voilà, qui Ouais, étaient ça déjà, t'allait. ouais. Et Tu veux dire cuisinier comme ça? oh putain, mais qu'est-ce que c'est cette affaire là? Ouais, je crois. Il me semble que c'est toi. Hein. Oh putain, la gourmette, y a rien qui va. Oh merde. Polo à rayures avec la. Oh là. Oui, oui, on reconnaît les lobes d'oreilles qui dépassent, ouais, c'est bien moi, ouais. Oh mon dieu. Oui, oui, bah oui, c'est moi. Oui, je voulais être cuisinier. Alors là, j'étais pas en troisième, hein, là, j'étais chez le grand. Et en fait, c'est une véritable passion pour moi, la bouffe. Enfin, de manger, évidemment, mais de faire à manger pour les autres. En fait, c'est vraiment le côté générosité qui me plaît dans Hmm. le fait de faire à manger. C'est-à-dire que quand je suis tout seul, c'est-à-dire que ma femme, elle prend les enfants, elle part un week-end, je vais pas me faire à manger. Je vais manger du jambon comme ça, Ok, des petits gnocchis, des pâtes. d'accord. Je vais pas avoir le goût de me faire un bon plat en sauce, etc. pour une personne. C'est vraiment le fait de savoir que je vais faire plaisir aux gens et qu'ils vont passer un bon moment. J'adore ça. Et donc, du coup, ça s'est pas fait. On m'avait prévenu aussi, alors sans que mes parents me freinent, mais ils m'avaient juste prévenu que c'est un métier quand même difficile, la restauration, Hmm. les horaires. Puis c'était à l'époque où, dans les cuisines, donc là, il y a eu un truc qui s'est un peu démocratisé, mais c'était pas forcément bienveillant. Ah non, Ah oui. Voilà. c'était très violent. Hein. Ouais, ouais, c'est Et clair. donc, du coup, il m'avait juste prévenu, et moi, Ouais. j'avais dit, voilà, moi, je suis un peu sensible, donc c'était pas forcément un truc voilà, ça m'a un peu freiné, et j'ai toujours dessiné, et en fait, j'ai fait le choix de faire des études de dessin. Et en fait, ce qui est génial avec ces deux projets, c'est que bah, j'ai allié les deux. J'ai fait du dessin en reliant mon. Un peu là, non? Pourquoi? Non? Il paraît que pendant les études, la BD, c'était ta matière que tu aimais le moins. Oui, oui, d'accord. Bon, je disais que Putain, On a des infos. Ouais, Hein. grave, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je relie, là, c'est juste pour relier le dessin et la bouffe. Et le côté BD, ouais, en fait, j'aimais pas la BD. C'est dingue quand Ouais, même. Et maintenant, tu vis de la BD, ouais, tu fais beaucoup de BD. Bon, ouais. tu étais aussi prof à côté, on en parlera, mais... Mais non, non, ouais, j'aimais pas la BD parce que, en fait, je crois que en cours, t'as pas énormément de temps. Donc, en fait, les sujets, c'est une planche ou deux planches Ok, ouais. ou En trois fait, planches c'était de la max. frustration qui fait que tu n'aimais peut-être pas Et je m'étais forcément... pas forcément trouvé graphiquement. Oh, Et ouais, le fait ok. que, en fait, on voit sur Capone et sur God Bless, il y a un côté où je prends le temps. C'est-à-dire que c'est ce que je dis maintenant aux étudiants quand on parle du cours de BD, etc. euh, je leur dis les exercices qu'eux ont à faire ou que j'ai fait moi quand j'étais étudiant. Si je devais le faire maintenant, j'utiliserais, au lieu de faire une planche, j'en ferais 3, 4 quoi. Parce que j'aime bien prendre le temps de mettre un Hmm. gros décor pour montrer où on est, faire un Installer, gros donner du plan, rythme. exactement. Et donc, du coup, je pense que j'avais une part de frustration et le fait que aussi, je m'étais pas forcément trouvé bien graphiquement. Donc, du coup, ça a pas matché. Ça a vachement matché sur la. J'ai appris énormément de choses pendant ces cours-là, notamment sur comment on fabrique une BD, la Hmm. narration, euh, déplacer un personnage dans un décor, enfin toute la base de la BD. Mais c'était pas du tout un cours où je m'étais dit ah ouais, ça je vais faire ça quoi. Ouais, Et c'est ok. hyper drôle parce que maintenant je dis à mes étudiants ne dites jamais jamais quoi. Mais vraiment, parce que moi vraiment je l'ai dit comme un con de 20 ans. Non mais la BD, non mais jamais de la vie, c'est mort, jamais je ferai de la BD. Et en fait là on voit maintenant, voilà. Et donc du coup ça m'a fait évoluer même moi de me dire en fait faut ne mets jamais d'étiquette, ne te colle jamais de barrière, tu verras bien ce qui se passera quoi. On parle aussi très rapidement de ces ouvrages qui sont des ouvrages jeunesse. Ouais.
On revient sur la notion de partage. Ouais. Tu utilises ces bouquins-là pour partager ta Ouais, passion, pour exactement. partager tes recettes. On les adore parce que donc, dans chacun, il y a 20 recettes. Tu as la présentation du matériel. Et à chaque fois, en fait, tu parlais de narration, tu as des codes couleurs. Encore Ouais. une fois, pour un daltonien. Hein Euh, sur ce qui est de l'ordre des étapes, les préparations, les cuissons, Mhm. le dressage, etc. C'est hyper bien fait, c'est hyper accessible. Donc encore une fois, ça montre qu'un auteur de bande dessinée peut naviguer entre la jeunesse, la bande dessinée adulte. Là, tu as totalement simplifié ton trait, Ouais. mise en couleur numérique, trait ligne claire au final. Numérique aussi. Numérique. En fait, Ah, là, c'est full la numérique. full numérique, En ok. fait, j'ai fait des tests. Là, vraiment, en fait, le but, c'est exactement ce que tu dis. C'était, en fait, le truc le plus important, c'est la recette. Ouais. Et la lisibilité de la recette. Ces ouvrages-là, ils sont vraiment faits pour des enfants. Bon, il y a toujours papa-maman derrière, mais en gros, Mm. dans la lecture de la recette, qu'ils soient autonomes. Parce que souvent, les bouquins pour enfants, il y a trois petits dessins autour de textes. Ouais. Donc, en fait, le gamin, s'il lit, il faut vraiment qu'il y ait un Qu'il décodage. imagine, Ouais. Alors que là, on voulait vraiment que l'enfant, au moins à la lecture, soit autonome sur les étapes, les gestes. C'est pour ça qu'on a fait des gros plans sur les Mm. gestes, etc. Avec les codes couleurs notamment pour pouvoir les étapes de recette. Et que après, avec papa, maman ou tout seul, il fasse la recette. Et effectivement, il y avait cette question de, ok, le but c'est la recette, la lisibilité. Quelle technique j'ai utilisée? Donc j'ai fait des tests tradis à l'encre, à l'aquarelle, encre, couleur, ordinateur et full ordi. Et en fait, c'est cette technique-là qui était la plus lisible dans les petites cases, que bon, bah, du coup, c'est quand même un gros Ouais. gaufrier avec 12 cases Mm. sur la page. Et donc, du coup, c'était la technique la plus lisible et la plus, on va dire, alors j'aime pas ce mot fraîche, mais il y avait ce côté un peu lumineux Ouais. Mm. sur voilà, parce qu'il y avait aussi cette question de donner envie. C'est avenant en fait, Oui, comme voilà, couleur. exactement. T'as les teintes qui sont très légères, Oui, un peu voilà. pastel. Ouais, ouais, Je ne fallait pas que ce soit un livre qui soit je lourd comprends graphiquement, parfaitement. quoi. Ouais, voilà. Revenons aussi encore une fois sur d'autres mensonges en fait. Quelque chose qui me chiffonne. Il paraît que si tu pouvais faire quelque chose, tu ouvrirais une librairie pâtisserie. Est-ce que c'est vrai? Tu sais qu'on a un En de nos fait, collègues qui est absent. Si tu veux, il y a un poste à en pourvoir. fait, véridique, la première fois qu'on s'est rencontrés, mais c'est vrai, hein, la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour vous, pour la librairie. Je suis rentré dans le train et je me suis dit, ok, j'arrête tout, je déménage à Mulhouse et je bosse avec vous. Hein. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Désolé Bertrand. Non, en fait, il y a vraiment ce côté où en fait, là, tu le dis, tu vois, tu montes les deux bouquins, c'est de la pâtisserie et des bouquins. Mm. Vous faites quoi? De la pâtisserie, des bouquins. Donc, je me suis dit, putain, mais elle est là ma place. Et en fait, ouais, j'aime bien cette idée de salon de thé. Et en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté ensemble, il y avait vraiment ce truc de les gens peuvent prendre un bouquin, le lire en buvant un café, ils l'achètent, ils repartent après. Enfin, il y a vraiment un truc où c'est pas que un lieu de ah, j'ai vu passer ce bouquin sur internet, Ouais. du coup, Mm. au lieu de le commander sur Amazon, je vous l'achète à vous. Il y a vraiment un truc où je pense que les gens viennent chez vous parce que c'est agréable, il y a un côté chaleur, il y a un côté chaleureux chez vous, etc. Et effectivement, avant, je voulais travailler dans le bois, être ébéniste, tout ça. Je voulais faire la même chose. Ben voilà. Si j'étais pas libraire, si je serais pas libraire, bravo. Je commence à parler comme Raphaël. J'aurais fait charpentier ou ébéniste Ouais, je aussi. trouve ça trop beau. J'adore Ouais, cette métier. ouais, Et tu grave. vois, c'est moi qui fais Bah le oui. bureau. Mais c'est magnifique. Et on n'a pas mis les petites lumières en dessous, alors que normalement il y en a. Oh, Ça, c'est Raph qui veut pas. C'est mon côté néon bling bling là, je sais pas, ça passe. ouais. Tu sais, dans un couple, on est obligé de faire des Faut concessions. faire des C'est la concessions. Voilà. concession que j'ai dû C'est ce faire. qu'on parlait au début de petits mensonges pour cacher la vérité. Et là, pour le coup, j'étais honnête. Je lui ai dit que je trouvais ça bling bling. Non, mais oui, il y a ce truc-là pour moi, l'humanité, entre guillemets, alors ça fait des grandes phrases, mais l'humanité peut survivre uniquement grâce à la culture, quoi. C'est vraiment un truc hyper important. Et les De ouf. livres, c'est la transmission du savoir, de la connaissance, de se mettre, ce qu'on disait, de se mettre à la place des autres, d'avoir de l'empathie, du partage. Enfin, c'est toute une connexion. Enfin, c'est hyper important. Et les d'accord. gâteaux, c'est aussi Ouais. la base de la vie. Donc C'est en pas fait, mal. là, Et les en deux fait, réunis, en rentrant je chez me moi, suis dit, bah voilà. Et en fait, en un jour, rentrant chez moi, j'ai je dit à dois ma tout femme, arrêter, si un jour, vraiment, je dois tout arrêter, Ok. je monte une librairie. Alors, on a un poste à pourvoir, mais on n'embauche pas n'importe qui. Donc, Oula. pour savoir,
si on peut t'intégrer dans l'équipe. Il va falloir que vous découvriez. On a différents goûts. Léa nous a préparé plein de crèmes. T'es au courant? Oui. Alors, Enfin, ah oui, non, mais tu connais pas les réponses. non, Non, voilà. il ne connaît pas les réponses. Ok. Je suis au courant du défi, mais je sais pas ce qu'il y a. Ok. Globalement, C'est si tu juste qu'il y a trouves pas de plus de la crevettes. moitié des, Ah, des ça, résultats, alors, ok. on t'embauche et on fait gagner un de tes ouvrages au spectateur qui commentera en disant que tu es hyper beau sur Ok, cette ok. vidéo. D'accord? Ah ouais. Si tu perds, t'es pas embauché et on garde le bouquin pour nous. Ok. Ok? J'ai la pression. Alors, on va commencer avec celui-ci. Donc, tu prends une petite cuillère. Raph prend une petite cuillère. Et on voit si vous trouvez. Messieurs, On peut Allez. utiliser tous les sens. Hein. T'étais fumeur? Oui. Ok, bon, moi aussi, ça va. On part J'ai tous fumé, les- tous- j'ai fumé 10 ans. Ok, on part tous les deux avec un des avant. Sache qu'il n'y a pas de crevettes, parce que je suis allergique. Si jamais tu t'en inquiétais. Ah, c'est chaud là. De la bougie. Je trouve pas que ça... Vous l'avez pas? Non. On va voir Il y a si, du miel, en fait, dans le truc. Ben voilà. Ah, c'est juste C'est du miel. miel? C'est miel. Ok, Ah, miel. ok. Putain, ouais. C'est Bravo. une crème pâtissière au miel. Ok, ah bon, bah... Donc, 1 point pour Rafa. Ah, mince. Hop, je prends note. Ouais, maintenant que tu le sais, c'est évident. Mais Ah. tu trouves pas que c'est un goût... Enfin, non, Il y a un ne autre demandez goût. pas comment je sais que c'est le goût d'une bougie. Mais sachez que... Toi, t'as une tête. Ça a le goût d'une bougie au miel. C'est ça qui est fort. Mais sachez que... Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, t'as Oui. quand même la tête d'un mec qui connaît le goût des feutres. Oui. Oui. Je connais le goût du... Ouais. Allez, Ne posez pas de questions. deuxième goût. Hein. Ah, Plus oui. difficile. Plus difficile. Oh, c'est du salé, ça. Enfin, non, je sais Pas pas. du tout. Pas du C'est tout. hyper léger. Pas du tout. Pas mal. Hein. On dirait une gaufre. Mais... Une gaufre. Non, pas une gaufre, mais un... Alors, je peux le dire, c'est utilisé des fois en gelée dans des recettes asiatiques. Et notamment sur un dessert que j'adore, qu'on peut retrouver au Du Chi litchi? Tai. Non, pas du litchi. C'est- On le retrouve dans l'Itim Sum Krung. Ah, c'est du tapioca. Non, C'est du pendant. pendant. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, non, mais ça, tu... C'est Ouais. une plante asiatique Ah ouais, non, je connais pas. et qui fait de la petite pâtisserie C'est comme très ça, bon. hyper légère. Très, très léger. C'est assez floral Très, très comme bon, ça. ouais. Ok. C'est assez fou. Hein. Ok, on continue. On va aller sur un goût un peu plus fort. Je suis très mauvais pour Là, on est d'accord, aucun point. Donc, Ah oui, non, non. bah, Ouais. Ah, putain. là, on le sent d'ici, hein, quasiment, je trouve. Ah ouais? Ouais, c'est déjà assez fort en termes de. Ça glisse. Tu l'as, hein? Ah, tu le sens. Bah, ça sent, oui, d'ici. On dirait de la crème brûlée. C'est de Tu la... peux faire de la crème brûlée avec ça. Non, c'est de la maréto? Non, c'est pas de la Non. Non, pas du tout. On peut faire la crème brûlée avec Caramel? ça? Hein? Caramel? Alors, tu fais pas la crème brûlée qu'avec ça, mais tu peux l'introduire dans la crème brûlée. Il y a un petit goût d'amande, quand même. Alors, en fait, Ah, ton cas. magnifique. Alors, Victorien, j'avais pas prévu de le mettre sur. Je vais pas arrêter le bouquin. Voilà. Victorien 1. Bon, Pierre, là, il va Ça falloir. va pas du tout, je suis nul. Heureusement que je t'ai dessiné parce que. Allez, Allez. celle-ci, franchement, elle est Et- simple parce que je pense qu'elle va peut-être faire vomir Raphaël. Attends, bah... Allez. Non, mais c'est pas grave, je suis curieux. Ah, c'est de l'olive. Je suis sûr que c'est de la tapenade. Non, c'est pas de la... La couleur devrait vous aider. Je vais te le donner, hein. J'ai pas envie de manger après ça. Épinards. Non. Ça a vraiment le goût des épinards. Putain, c'est du matcha. Matcha. Oui. Ah! Enfin, je goûte même pas. Ah ouais, ça. C'est particulier le match. Hein. Ah ouais. Ah, mais... Enfin... Ah! Ah, ça a le goût des épinards. le faux Oh gazon. là, ouais. ça sent tout de suite. Mais il va falloir être précis. Café. Café des îles. Cacao. Cacao. Tu te rapproches, mais je veux quelque chose de précis. Ah, c'est du banania.
Non. De l'ovomatine. Sans le goûter, il est fort ce Raph. Non, mais. Franchement, Franchement, Ouais. donne le point. Oui, je vais te Ouais, Donne le cacao. point à nous deux C'est un parce que cacao, s'il avait pas dit suisse. cacao. Suisse, ouais, l'ovomatine, ouais. que Léa C'est très, très adore. Hein. S'il avait pas dit cacao, j'aurais pas. Allez, C'est délicieux. c'est une tuerie ça. C'est une tuerie. Léa, elle faisait une tartelette Oh la vache. à l'ovomaltine. C'est bon, c'est très très bon. Ça, c'est moi qui le déteste. Je pense ça. Ah non, pas sûr, j'ai un doute. Ah oui. Attends. Ah oui. J'attends, Ah oui, attends. j'attends, Non. Ah oui, j'adore. j'attends. J'adore. Attends, dis pas. Je pense savoir là. J'adore cette glace. C'est au pavot? Sésame noir. Sésame Sésame noir. Je te le donne. Oui, sésame noir, c'est ça. Ah, j'adore. C'est vrai, Ah ouais, Ah, j'adore. c'est infâme. Ah. Non, enfin infâme, j'abuse, mais Ah si, c'est très très bon. y a meilleur dans la vie. Elle Alors. s'est fait vachement chier, Léa, là. Ah ouais, c'est pas terminé les potes. Hein. Je pense que votre glycémie elle va exploser là. Non, ça me dérange pas. Celle-ci va être compliquée. Alors, attends, je me reste au bout. Vraiment, si celui qui la trouve, je lui donne 2 points. Ah ouais. Attends. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'odeur. Donc, ça va être très 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 subtil. Si je vous dis que c'est Il y a un- une feuille d'un arbre, Verveine? Feuille d'un d'un arbre. arbre fruitier, C'est une feuille de bananier. Non, Pas du c'est tout. figue. joli. Ah, Wow. 2 points. C'est ce qu'on appelle une remontada. Alors là, ça va être un petit peu différent. Ça va Y a pas être rien, une crème. déjà. C'est Ah oui. 2 petits carreaux de chocolat que vous allez pouvoir prendre. Et pareil, il faut trouver ce que c'est. Ah merde. Amer, hein. Ah, c'est acide aussi. Ils sont pas d'accord. C'est amer, acide. C'est sucré, c'est salé. C'est très étrange, C'est surtout. umami. Non, non, pour le coup là c'est tout sauf fumé. Oh, putain. Il y a un vieux goût dégueulasse en fond. Qu'est-ce que tu. C'est pas des carreaux de chocolat ça. Si. Tabac? Non. Tabac froid? Yaourt fermier. Donc lait fermenté. Non, Ah! les yaourts périmés là, c'est surtout. Ah oui, je vois le... Tu l'as ça sent la vache. Hein. Ah ouais, ça sent. Ça sent la vache. Ça sent le. Ah non, C'était- ça sent vraiment la vache. Non, celui-ci est beaucoup plus soft. Et ça sur un ecstasy, bah voilà. Bon après-midi, hein, c'est. Moi déjà qu'il y a des couleurs que je connais pas. Oh. Je sais pas bon. C'est pas bon? Non. Cacahuète. Non. Crème de café? Non. Graines de cacao. Non. Pas un truc à coque? Un fruit à coque? Euh, On dirait cacahuète, hein. Non, je crois c'est pas un truc à coque. On en fait des crêpes. C'est du sarrasin. Ouais. Ça sarrasine bien là. Allez. Celui-ci aussi est assez difficile. Je peux vous donner 2 points pour celui-là. Il en reste plus que 18 à tester, PF. Tout va bien. Je prends des grosses cuillères, moi. Tu fais pas tu t'y vas aussi, hein. Ah, c'est de l'églantine. Parfait, églantine. Oui, c'est vrai que présenté comme ça, c'est pas très. Je savais pas si c'était des macarons, en fait, vu de loin de. Je pense qu'elle l'a poché un peu vite. On va pas se mentir. Attends, t'as dit il y a 12 secondes que tu avais trop grosse cuillère, tu viens de prendre la moitié du pot encore. Et regarde, il retourne volontiers une deuxième fois. Et il Donc, y a ce pot-là est bon. Non, parce que celui-là, il m'attire un peu plus confiance que l'autre. Ouais, ça, c'est pécan ou c'est marron? Pécan, non? Cacahuète, un truc comme ça, non? C'est bon. Joli. Ah oui, dulce. On dirait de la mayo. Clémentine, mandarine, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Orange amer. Orange amer, ouais. Bien C'est joué. très 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 bon. Je garde mes 2 préférés pour la fin. Je compte sur vous pour m'en laisser. Hein. Oh! Ça sent la fleur, ça. Joli. Muguet? Très bon nez. C'est une fleur bleue en tout cas. Pas du tout. Une fleur bleue. Jasmin. Ah oui! Ah. Allez, celui-là est pas trop compliqué à trouver. Le jasmin, il reste, hein. J'ai l'impression d'être dans Top Chef, là. Tu me ramènes ça en cuisine tout de suite. Oui, ça fait épice à pain d'épices, on dirait. Ah, c'est du chai latte. Joli. Allez, les 2 derniers. Ça, je pense que ça va être mon préféré.
Je surkiffe ça. C'est du pamplemousse. C'est de l'amaretto. Ouais, j'adore l'amaretto. Et le dernier fait aussi partie de mes chouchous. Mais vas-y, Raph, laisse pas PF tout seul. Je laisse Non, pas tout seul. C'est de l'ail. Quel enfoiré. Non. C'est hyper fort. Oui. Persil. Du réfort. Ah, tu te rapproches. C'est quoi le réfort? Ah bah, le réfort, Tu vois c'est une racine qu'on utilise beaucoup Le en gingembre? Alsace. Non. Qu'on frotte pour faire effectivement quelque chose d'assez fort. C'est, Et c'est le même principe que ce que vous avez en main. Donc c'est pas du réfort, mais c'est le plus connu, c'est cette racine qui permet de... de l'ail des ours. Le mec qui a compris. Pourquoi je bosse avec lui? C'est pas toujours facile. Hein. Raph, une autre racine qu'on utilise comme ça pour un peu puncher tous les plats. Le gingembre. Non, Parce que c'est pas du tout le goût de gingembre. le gingembre est aussi une racine, mais c'est pas du tout du gingembre. Regarde un peu la couleur. Ah oui, je suis le mec qui est daltonien. Une racine pour puncher le goût comme ça. En Alsace. Ouais. Non, tu l'as? Vas-y. Du wasabi. Ah, les gars. Ah oui, mais moi j'étais sur une racine d'Alsace, du Oui. coup. C'est pas mal. Ah, mais j'adore le wasabi. Alors, le résultat est le suivant. Ah, Ridicule, moi. Victorien, 3. Raphaël, 4. Mais je tiens à dire que Victorien a 3, mais il en a goûté 5 de moins que vous. Oui. Raph a donc 4, j'ai dit. Et Pierre, tu as 7. Félicitations. Ça pousse. Bien Et joué, donc, bien joué, bien joué. J'ai ici ton contrat de travail. Ça, c'est un vrai mensonge. Mais pour le coup, tu as fait gagner un album Trop bien. qui sera offert à la première personne qui fera un compliment sur qui tu es, sur coupe de cheveux, vêtements, album. Et ma femme ne compte pas. Si, elle peut, mais ce serait dommage qu'elle gagne un album de toi. Et l'album sera accompagné d'un ex-libris numéroté signé à 80 exemplaires qu'on a édité, exclusif à la Tribune, 2 versions, une mate, une brillante. Vous pourrez choisir. Et voilà, félicitations à toi, PF. Comme quoi, tes 2 passions, tu réussis dans tes 2 passions. Oui. C'est non, vraiment chapeau. Moi, j'ai fait le test. Hein. Je pense que j'en avais 2. Vraiment. Non. Si, je te jure. Je te jure. Après, vous m'avez pas mal aidé. Ouais, pas mal aidé. On a fait ça. Ouais, c'est vrai. Allez, on passe à la 3e et quasiment dernière partie de cette émission. Ça avance très très vite. Raph, est-ce que tu veux bien nous faire un résumé de God Bless America, qui est le dernier ouvrage de PF, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc, God Bless America, c'est adapté d'un roman qui s'appelle Le Cherokee de De Richard. de Richard Morgiev. C'était pas ça? Morgiev. Morgiev. J'en étais sûr que j'allais le louper. God Bless America, on est dans ces États-Unis des années 50. Donc, comme je le dis, ces États-Unis où on chasse le communisme, où fumer des clopes, c'est bon pour la santé, où on commence à croire aux aliens, il y a cette paranoïa ambiante, latente. Et on y suit un shérif d'une petite bourgade où un jour, en fait, il y a un avion qui va venir se crasher. Il va se rendre sur les lieux du crash, et là, il n'y a pas de pilote. Et pour lui, c'est le début littéralement d'une escalade de merde qui vont commencer. Déjà, dans un premier temps, ça va lui rappeler son passé, notamment le meurtre de ses parents par un tueur en série. Et puis, en fait, il va se lancer comme ça, une sorte d'odyssée un peu hallucinée, assez jubilatoire, un peu gore, trash, sur quelques jours où on part essayer de comprendre pourquoi cet avion, qu'est-ce qu'il en est. Alors, t'en parlais avant, enfin hors caméra, mais c'est du polar noir, du polar très 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 noir, dans la manière dont c'est fait, dont c'est écrit. Mais enfin voilà, pour moi, un des grands bouquins de ce début d'année. Donc, merci beaucoup, PF, Merci à toi. pour ce livre. On va pas se mentir, c'est un peu grâce à toi, notamment qu'on vit en ce moment. Parce que sinon, on n'aurait pas grand-chose à se mettre sous. Non, je rigole. Il y a Cyril Bonin aussi. Enfin, c'est grâce aux éditions Sarbacane. Mais voilà. Pour le pitch, c'est terminé. Et pardon, tu voulais compléter? Non, pas du tout. Ah, Je ouais, suis non, absolument d'accord sur le fait que c'est un des grands bouquins. Belle pavasse. Hein. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. 240 208 pages. 208. Et j'ai pas parlé encore de ton dessin, mais comme ça. Eh ben, On en va- parlant de dessin, on se garde ça juste un petit peu pour après, parce qu'on a évidemment la vidéo de la réalisation Ouais. du dessin. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu t'es retrouvé avec ce bouquin dans les mains.
que spontanément, je pense qu'on lit pas, quand on lit la 4e de couverture du Cherokee, on se dit pas, ça, je vais kiffer l'adapter. Non. En fait, c'est après Al Capone, du coup, je suis resté en lien avec mon éditeur chez Sarbacane. On s'est super bien entendu et lui voulait continuer. Frédéric Lavabre, on le cite parce que c'est un Oui, des grands éditeurs dans bien le sûr. monde de la BD. Et avec Frédéric, justement, on était en contact et lui voulait continuer à bosser avec moi et moi, je voulais continuer à bosser avec lui et avec toute l'équipe de Sarbacane parce qu'ils font un boulot formidable. Et du coup, on s'est échangé comme ça des bouquins et c'est lui qui m'a proposé ce bouquin après Capone. Et puis, je l'ai lu. Et en fait, ça a été une claque pour moi, ce bouquin, parce que Richard Morgiev, il écrit de façon hyper particulière. C'est vraiment une écriture coupée au couteau, violente, dure. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça prend vraiment les codes d'un vrai polar très classique. Et puis dans un univers, ce que tu disais, Raphaël, très masculin, très viril, où fumer des clopes, c'est viril, les belles bagnoles, etc. Pour nous amener dans un contre-pied Complètement. où cet homme viril, en fait, est plein de failles, est pas si viril que ça. Il veut aussi, c'est un homme qui a soif de vengeance parce qu'il est assoiffé de sang pour venger la mort de ses parents. Et à la fois, il est humain avec plein de faiblesses. Il tombe amoureux d'un homme et dans les années 50 en Amérique, surtout avec une éducation très religieuse qu'il a reçue Mm. pendant son enfance, bah, c'est des questions qui se posent. Et puis, ça utilise les codes d'un polar classique de une enquête avec un début, un milieu, et justement, oula, voilà, on pourra parler après de la fin, on pourra faire un petit point là-dessus, parce que c'est vraiment une question. Et Pas pendant l'émission, je pense que sinon ce serait trop dévoilé. Alors, sans sans dire la fin, en tout cas, sans raconter la oui. fin, mais c'est une fin qui est très abrupte, enfin, Ouais, qui marque un qui fait peu, voir. qui peut marquer dans sa manière de. Oui, Enfin, qui est en pas tout cas, dont on n'a pas ouais, l'habitude, exactement. en tout cas, je trouve, dans. Il y a ce côté où même moi, en lisant le roman, je m'étais dit, j'attendais cette fin. Où à l'Hercule Poirot, ils se réunissent tous autour d'une Ouais. table. C'est le jardinier, c'est lui. En fait, pas du tout. Ouais. Et ça m'a vachement déstabilisé. C'est ça que j'ai aimé, d'être déstabilisé. Ok. Et donc, je suis vachement en lien encore avec Richard et on est en très bon contact et on s'entend très bien et on parle de ça. Et à chaque fois qu'il parle de ça, lui, c'était vraiment une volonté de sa part parce que la fin est la même que dans le bouquin. Et que cette fin-là soit. Lui, il le dit, il s'amuse avec ça. C'est-à-dire qu'il dit je prends les codes du polar et puis je vais t'amener là où t'as pas envie d'aller, quoi. Mhm. Et c'est là on le voit avec ce personnage et c'est cette histoire très sombre. C'est qu'on a envie d'avoir plein de lumière à la fin et que finalement, la lumière que le personnage choisit, c'est pas forcément celle qu'on attend. Mais on en revient à ce qu'on disait, en fait, encore une fois, ce bouquin te laisse penser que ça va être un polar classique, Ouais. et tu as des basculements où Ouais. tu te dis. J'imagine que si tu le mets dans des mains de gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas forcément beaucoup d'ouverture d'esprit, ils font oh non, mais c'est pas du tout ce que je Ouais. voulais lire, quoi. Oui. Et en fait, si, continue, va jusqu'au bout. Et Les c'est réactions, cette idée-là. j'ai eu face à moi une personne, et un peu une autre, mais surtout une personne en fait, les gens réagissent. Enfin, j'ai eu une réaction violente. Ah ouais. Sur le fait de mais non, mais c'est pas possible, c'est pas enfin vraiment une incompréhension. Mais c'est parce que justement, on utilise ces codes-là pour aller amener le lecteur ailleurs, que d'un truc classique, d'un beau mec shérif qui va résoudre une enquête, et qu'à la fin, Qui va se taper la voisine. et ouais, exactement. Ah non. Et en fait, non, il va pas se taper la voisine, non, Mm. non. Et c'est ça, moi, qui m'a plu. Et c'est pour ça qu'en fait, en lisant ça, je me suis dit: «Il faut que j'en fasse une BD», parce qu'en plus de ça, le roman, alors il fait 500 pages, un peu plus de 500 pages, et il est encore plus foisonnant. Donc déjà, la BD est quand même assez épaisse, il y a beaucoup de texte. Mais j'ai senti la liberté que je pouvais avoir à l'intérieur de l'interpréter et de couper, réécrire, etc. Donc c'est pas une adaptation hyper fidèle. J'ai voulu vraiment garder l'âme du livre et notamment ce shérif avec ces deux enquêtes et puis ce découpage qui va l'amener jusqu'à la fin. Mais après, évidemment, j'ai fait un gros travail d'écriture, mais c'est ça qui m'a plu. Donc c'est vraiment ce côté, la réaction que j'ai eue en lisant ce livre,
et le côté où je me suis dit, ah, j'ai quand même de la place là-dedans. Ok. Et donc, du coup, ces deux choses réunies, je me suis dit, Mais comment tu fais alors pour adapter? Tu as contacté Richard Margiev, tu lui as dit voilà, je suis auteur, je veux alors adapter, non, ou justement, tu lui donnes des ouais, pages, non, tu lui dis moi ouais, je vois ça comme ça, tu fais une note d'intention? pas du tout. Non, C'est ok. mon éditeur en gros, quand on s'est dit, ah ouais, il y a vraiment peut-être un truc à faire, on y va. Mon éditeur a dit, ok, on va voir pour avoir les droits et je reviens vers toi. Donc, c'est mon éditeur qui a fait le travail, c'est Frédéric Lavabre qui a fait le travail, son équipe, pour aller acheter les droits. Et là, ils ont demandé à Richard. Mhm. Richard Morgiev a dit, c'est ok, on y va. Et donc, à partir de ce moment-là, mon éditeur a été très clair et vraiment, je le remercie et surtout, je remercie Richard. Frédéric Lavabre, il a dit, je t'interdis d'entrer en contact avec l'auteur. Et j'ai dit à l'auteur de ne pas rentrer en contact avec toi. Ok. Et il m'a dit, je veux que tu sois libre complètement de faire ce que tu veux. Il a accepté d'être adapté. Donc à partir du moment où il a accepté, il y avait cette obligation, quand on fait une adaptation, de respecter l'œuvre de l'artiste. Ça, c'était ma condition à moi. Ok. Je ne pouvais pas faire un truc humoristique ou raconter l'inverse de ce que l'auteur, à la base, voulait Ouais. raconter, on est Mhm. d'accord. Mais à partir de ce moment-là où on respecte l'œuvre et l'artiste qu'on adapte, on est libre, vu que c'est une adaptation libre, de faire ce qu'on veut. Donc je peux enlever des personnages, rajouter des personnages, etc. Ok. Ouais. Ça a été pour moi un soulagement parce que j'aurais eu une pression supplémentaire, je pense, si Richard Morgiev était là dès le début. En fait, j'aurais eu, je pense, euh, peur de le décevoir. Enfin, voilà, j'avais envie qu'il aime, mais j'avais pas cette pression de lui envoyer dès les premières pages d'écriture, etc. Ok. Donc j'étais complètement libre et Richard était au courant, mais que je faisais ça donc de mon côté. Donc j'ai écrit le scénario en texte, j'ai fait tout le storyboard et j'ai commencé la réalisation de 30-40 planches. Et c'est à ce moment-là, mon éditeur m'a dit, enfin, on a validé, Tout est validé. Ouais. c'est ok, Ok. c'est super cool. Et puis là, tu commences tes planches. Est-ce que tu as envie qu'on lui envoie? Ok, c'est à J'ai ce dit, moment-là. ouais. Et là, je dis, ouais, ok. Donc là, je commençais un peu à avoir les pétages, parce que bon, voilà. Et il a été extraordinaire, Richard, et il m'a laissé, mais surtout, il me laisse une place, enfin, il m'a laissé une place extraordinaire. Il a été très, très positif. Il a fait un mini retour sur le personnage Nick Corey, où le shérif, justement, moi, je le faisais beaucoup insulter. Ok. Des Mm. petites insultes, hein, genre merde, allez vite, vite, fais chier, merde. Et il me disait, ça, au passage, vu que c'est un américain, dans les années 50, le passage avec le fuck, 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 Ça son n'existe pas. éducation puritaine, c'est pas possible. Ok. En fait, il m'a juste dit ça et je me dis, ah ouais, ok, il a tout compris, c'est vraiment. Enfin, c'est des retours. Il est vraiment rentré dans ses personnages, donc pour Ouais, le ouais, coup. exactement. Et vraiment, il y avait que ça, donc il a pas du tout été intrusif ou en mode, ah mais non, c'est pas ça que j'ai voulu raconter. Il a vraiment, ça a été incroyable. Et puis surtout, je monte à Paris pour déposer les 50 premières planches pour le SCAD. C'est un album que je devais faire en couleur. Donc j'ai fait 5-6 planches en couleur. Comme Capone, alors. Ouais. Ok. Je dis à mon éditeur, oh, il y a un truc qui me plaît pas dans la couleur. Mon éditeur, il fait des tests d'impression, il me les montre, et lui aussi il me dit, il y a encore il faut encore retravailler la couleur. Puis on voit donc je lui amène les originaux, et puis il me les montre, enfin je lui montre, et il me dit, ah ouais, il y a quand même un truc sur les originaux, etc. En rigolant, je lui dis, tiens, ce serait pas mal aussi qu'on fasse une version de luxe en noir et blanc. Et lui il me dit, mais pourquoi on fait pas la version de luxe tout de suite? C'est-à-dire pourquoi la version de luxe, c'est pas L'album moins que tout le monde concret, ouais, aura que accès? Ok. Et du coup, je fais, ah bon, et après il me dit, oui, mais non, mais c'est vrai que tu as laissé de la place. Donc les planches étaient beaucoup plus blanches pour la couleur, etc. Et on va voir Richard Morgiev dans un café. Et là, ça a été une rencontre pour moi extraordinaire. Et enfin, c'est vraiment une rencontre que j'oublierai jamais. Et je lui montre les originaux. Et Frédéric Lavabre, mon éditeur, sort les impressions qu'on avait fait de couleurs et il lui dit non, bah ça va être des tests juste pour te montrer, on va retravailler les couleurs. Moi j'étais vraiment parti pour même essayer d'autres techniques de couleurs, de colorisation, etc. Et là Richard il a ce truc de en gros, mais non mais ça dégage, et puis il regarde les noirs et blancs et il me dit vraiment, et là pendant 1 heure on parle, et il me dit en gros il y a un côté où je pense que j'avais besoin, alors c'est pas une validation, mais vraiment il m'a rassuré sur le côté, fais ton œuvre maintenant, et le noir et blanc, c'est vraiment une œuvre que tu nous fais, alors que la couleur, là, tu es en train d'éteindre ton œuvre, enfin, Ok. ton travail. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que la couleur abîmait toutes les petites nuances que j'avais essayé de faire, etc. Et donc, ça me chamboule complètement, il me dit des trucs que j'avais besoin d'entendre, qui me rassurent, mais à la fois me donne une place encore plus dans le projet. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé.
Et du coup, 21h, on rentre au bureau avec Frédéric Lavabre, on était tous les deux, il n'y avait plus personne et tout, on discute. Je lui parle aussi de ma peur au niveau des ventes, parce qu'on m'a toujours dit, ah, le noir et blanc, c'est pas évident, etc. Lui, il me rassure sur le fait que bah, ça veut tout et rien dire, qu'un bon album qui soit en couleur, ça sera un bon Mm. album, un bon album noir et blanc, ça sera un bon album, et que il mettra les moyens, si on fait en noir et blanc, de choisir du beau papier pour le mettre en valeur, le noir et blanc, etc. Papier hyper épais. Ah ouais, ouais. Hyper Enfin, épais mais léger. ouais. Parce que t'as vu, il est pas lourd, hein. Oui, oui, le bouquin est pas lourd, Ouais, effectivement, mais le bouquin est volumineux. ouais, Tu vois, très épais. il y a Ouais, ouais, quelque chose, il y a une main qui est oui. extraordinaire sur ce bouquin, Je te bouquin-là en montrerai les particulier. originaux. Ils ont enfin, vraiment, moi qui est vraiment hyper pointilleux et hyper chiant, vraiment c'est très très proche des originaux. Ok. Et grâce au papier, t'as presque l'impression de les toucher, quoi. C'est vraiment, on est vraiment pas loin. Je te montrerai il a pris ce papier-là de cette teinte-là parce qu'on a vraiment regardé pour que ce soit le plus proche des originaux au niveau de la teinte de mon papier. Et moi, j'ai une question par rapport à l'impression. Il y a des petites teintes de jaune parce que le papier n'est pas. Le Il papier est teinté dans la masse, c'est pas l'impression. C'est-à-dire que le papier, là, a la même naturellement, couleur que là? Ou- C'est ok. Parce que j'ai l'impression que c'était plus clair et que dans ton dessin, il y avait une non, petite teinte de. Ah non, ouais. non, non. Ok. Après, D'accord. il est possible qu'il y ait des petites variations de couleurs parce que c'est pas imprimé en noir et blanc, c'est imprimé en couleur. Ouais, ok. Ouais, D'accord. en fait, tu as plusieurs passages, Ouais. mais Parce avec que les c'est pas doigts. que du noir, comme tu disais, Non, pouvait y avoir un certain pourcentage, oui, peut-être, oui, oui. de, Au de- scan et puis Ouais. le papier, tu vois, le papier d'impression. Puis moi, mes originaux, tu vois, tu peux avoir une petite différence de teinte, On le etc. retrouve même là. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais sur les différents cahiers, on voit Oui, l'épaisseur du papier qui est coupé. ouais, Tu sais, tu sens que c'est ouais, pas un papier industriel. oui, Il a encore ces petites oui. irrégularités qu'on peut voir là Un peu comme mes planches originales. C'est sur le vraiment côté. impressionnant. Et c'est Ouais. vrai, ça en fait des bouquins. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on adore le travail de Ah ouais, Sarbacane, c'est que chaque bouquin est ouais. réfléchi à. En tant que dessinateur, moi, en tant que dessinateur, d'auteur BD, Mm. mais sur ce côté dessin, où j'ai vraiment cette sensation qu'ils mettent en valeur mon travail. Et vraiment, Ouais. c'est une chance inouïe pour moi. Évidemment, il y a tout un travail qui a été fait avec le scénar, avec le découpage, etc. de mon côté, et avec le lien que j'ai avec Frédéric Lavabre, éditorialement parlant. Mais d'un point de vue juste artistique, dessin, l'impression, parce que tu peux vite être... En fait, même quand c'est bien Déçu. fait, il y a quand même ce petit Ah ouais. stress, parce que tu sais pas ce que ça va rendre. Et là, je suis hyper content. Et donc, du coup, juste pour finir avec l'entretien que j'ai eu avec Richard, je suis reparti chez moi en me disant, bon, bah ok, en fait, c'est devenu une évidence. Ça doit être en noir et blanc. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça, quoi, les films des années 50 américains. Et moi, j'ai Mais, pensé à ça. mais Je pensais que évidemment, c'était ça ton idée. en fait, c'était ça mon idée, de Refaire façon... vieux film Mais oui, ricain mais comme ça, exactement. à la manière Oui, de 12 hommes en oui, colère, ce genre de oui, oui, références exactement. où il y a un travail sur la Ouais, focale, un travail sur l'image, sur la lumière. Et oui, moi, je me suis retrouvé en lisant ça, tu vois. exactement. Et, euh, et ça, c'est venu de façon inconsciente au début. Ok. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu une révélation à ce moment-là. C'est que j'ai pris conscience de tout ça avec l'entrevue, avec la première fois que je rencontre Richard, et que je décide de partir en noir et blanc. Tout s'est aligné en fait. Et en fait, oui, je me suis dit, ah mais oui, mais ce film-là, et toutes les références que j'ai eues avant, les jeux de miroir dans les films pour éclairer uniquement les yeux. Oui, ouais, En fait, ouais, je me ouais. suis dit, mais c'est exactement ce que je suis en train de Ouais. faire. Donc, je suis reparti et on a validé ce côté noir et blanc. Ça s'est complètement imposé à moi et c'est une des meilleures décisions qu'on a prises pour Stab. Et puis, je pense que tu as été rassuré avec les ventes, notamment de La Route, du travail Oui, d'Alex ouais, Singer aussi, où tu te dis, ah oui, un bon album en noir et blanc oui, peut se vendre à 300 000 exemplaires. oui, oui, oui. Alors, je sais pas si tu atteindras les 300 000, je te le souhaite, C'est- mais on se rapproche. Avant de passer au dessin, pourquoi alors God Bless America et pas le Ouais. Cherokee? Et ben en fait, t'as bien bossé, David, parce que c'est le thème de cette émission, c'est le mensonge. En fait, God Bless America, qu'est-ce qu'il y a derrière ce message? En fait, God Bless 1, donc le Cherokee, c'était une petite partie. Donc ça, c'était une demande que j'ai faite moi à Richard, parce que je voulais pas l'appeler Cherokee. Pour moi, le Cherokee en bande dessinée, tout de suite, c'est les Indiens. Ouais, c'est Blueberry. Oui, c'est C'est ça. ça. Et les gens n'allaient pas comprendre, et même moi. Et en plus, c'était vraiment un truc qui faisait un tout petit peu partie de l'histoire que moi j'ai mis de côté, qui m'intéressait moins, c'était que le shérif a été adopté, ça je le dis, et que potentiellement il a des origines Cherokee. Mais ça m'intéressait pas parce que c'était pas un truc que je voulais forcément travailler euh, pour mettre en évidence d'autres choses dans l'histoire. Et donc du coup j'ai demandé à Richard si je pouvais changer, il m'a dit il n'y a pas de problème. Et du coup j'ai beaucoup réfléchi, et en fait God Bless America, c'est venu un moment, j'ai envoyé ça à mon éditeur, il m'a dit ouais vraiment nous on aime bien et tout, et en fait c'était vraiment ce côté où c'est un peu l'hymne américain God Bless, c'est vraiment la Ouais. phrase. Je veux dire, oui, non, mais voilà, c'est-à-dire que
Enfin, c'est hallucinant. L'Amérique grandiose, mais en fait, non. Mais Jamais. c'est exactement ça. Et donc il y a ce côté où le président jure la main sur la Bible, etc. Donc il y a vraiment, à chaque discours, c'est God bless you, God bless America. Hmm. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est, comme tu disais sur le mensonge, qu'est-ce qu'il y a réellement, et nous on le voit en tant qu'Européens, on le voit en tant que Français, ce faux semblant américain de messages bien propres, et puis qu'est-ce qui se passe derrière, et puis on voit clairement que les actualités, et ce livre est sorti pile au moment où Trump a commencé à exploser. Ouais. Alors c'était pas du tout volontaire, hein, Bah, mais... personne ne l'a vu venir. Non. Donc si vous l'aviez vu venir, franchement, très très bon. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre le dessin dans le texte. En gros, qu'est-ce qui se cache derrière ce message? Et en fait, quand on regarde la couve, bah, il y a une église Église qui en en feu, feu, Mm. et ce shérif qui regarde, on ne sait pas si c'est lui qui a mis le feu, s'il regarde. Voilà, c'est un peu intriguant, et en gros, quand on ouvre le livre, on va à l'intérieur de ce message, et on se rend compte que les États-Unis, surtout dans les années 50, mais actuellement aussi, Mm. peur de l'autre, de l'étranger, du communisme. Bien Ils pensant. ouais, bien pensant, ils pensaient que les Martiens arrivaient, des Martiens communistes allaient envahir l'Amérique. L'homosexualité, alors ça c'était un interdit, il fallait surtout pas en parler. Et donc voilà, c'est tous ces sujets-là. Et j'aime bien dire qu'en fait les enquêtes, c'est presque une toile de fond pour parler de Oui, sujets ouais, très clairement, c'est ce qu'on plus ressent. sociétaux. Ouais. Et la maquette aussi, c'est assez couillu. Ouais. La maquette de la couverture, enfin, regardez ça. Ça fait vraiment davantage maquette de roman littéraire que de Oui. bande dessinée. En général, en bande dessinée, on fait une belle illustration et un petit titre. Là, c'est un gros titre et l'illustration ne se retrouve que. C'est qui a eu cette idée? Et ben, c'est marrant que tu en parles parce que on n'était pas parti là-dessus non plus. Ok. En fait, ce que j'adore, en fait, ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est que c'est un projet qui s'est fait pendant qu'on faisait le projet. Et donc tous les choix qu'on a faits ont été faits pour mettre en valeur le projet. Donc le choix du noir et blanc, le choix du papier, quand on a fait le choix du noir et blanc, on s'est dit on va aller à fond là-dessus. Et la couve, moi je voulais absolument mon dos toilé, parce que Sarbacane ils aiment bien, et moi c'était un peu mon rêve d'avoir mon dos toilé. Donc je dis à mon éditeur, je veux mon dos toilé. Donc je fais l'illustration, des croquis d'illustration, qui est à peu près la même. Donc le shérif, la bagnole, et le truc en flamme, avec une grande fumée, God bless America. Ça marchait pas. Putain, il me manque un truc très classique, sympa mais classique, Ouais. dos toilé un peu rouge ou rose. Je sais pas, ça faisait vraiment revoir comment, ça faisait vraiment des trucs qu'on avait déjà vus, qui sont très bien, mais je voulais pas qu'on soit sur un truc. Ouais, En ouais, fait, l'histoire, une oui, bis repetita. exactement. Des trucs en fait, je voulais pas qu'on croie, parce que c'était pas le cas, certaines BD avant au marché, on voit qu'il essaie de faire pareil, Ouais. ce qui n'est pas du tout le cas. Parce qu'en plus de ça, j'avais pas cette démarche-là, parce qu'au départ, je devais faire la couleur. Et je dis à mon éditeur, c'est quand même une histoire très percutante. La fin est percutante, tout est un peu sombre et violent et dur. Moi, je voudrais qu'on ressente ça sur la couve, et là, j'y suis pas. Et il me dit, bon, PF, ça ferait peut-être avancer, parce que là, on commence à arriver il faudrait qu'on partage, sans parler d'impression, mais qu'on partage la couverture au reprais, qu'on commence à la partager, etc. Il faut qu'on se positionne. Et je lui envoie une photo, donc j'ai eu l'idée de mettre le texte, de mettre l'image dans le texte sur fond blanc. Alors c'était pas sur cette mise en page là. Ok. Et je lui envoie ça parce que j'étais en train de chercher. Il me dit attends, je vais essayer. Et c'est avec les graphistes qui eux avec mon éditeur Frédéric Lavabre, ont décidé de faire God Bless America Ok. sur fond blanc. Il m'envoie ça, et il me dit je crois qu'on l'a, et là je lui dis non mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est percutant, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir en BD, C'est clair. ça fait presque plus bouquin d'art, ou comme tu dis, Ouais. roman, et je me suis dit c'est exactement ça que je veux. On aurait pu avoir tendance à penser que le dessin que tu as fait pour Lexibris serait une couverture de bande dessinée plus classique. Ouais, Tu vois, exactement. avec, Oui, en fait, mais c'est exactement ça. En avec fait, le dindon. Oui, Ouais, j'ai compris, tu vois. mais ça a été des croquis, des choses que j'ai pensées avant de passer sur une propale un peu plus proposition un peu plus percutante. Mais c'est des choses classiques, et je suis hyper content que mon éditeur me suit vachement là-dessus, quoi. Et à Sarbacane, ils sont à fond là-dedans. Ouais, c'est fort. Hein, Et donc du coup, je suis super content que tout s'est aligné, donc pourvu que ça dure. Ok, on passe à ton travail, enfin au dessin. Ouais. Tiens, j'ai perdu la fenêtre. Où est-ce Ouais, qu'elle est passée? photo. Vous la voyez, vous la... Pas du tout. Elle est où? Euh, Attends, regarde. On va aller dans vidéo. Dessin PF. Donc l'idée, c'est comme toujours pendant l'émission, là vous voyez, nos téléspectateurs pourront voir la réalisation du dessin de Lexibris. Et
L'idée, c'est qu'on la commente, que tu nous dises un petit peu comment tu travailles. J'imagine que tu as travaillé tout ton album de la même manière que Ouais, l'extrémiste, c'est ça? exactement. Donc un crayonné très, très léger au début, que tu fais peut-être en numérique? Alors non, Non? justement. OK. C'est vrai que je l'ai pas montré parce que c'était pas forcément très intéressant, en vidéo, mais je fais un crayonné sur un papier à part pour pas être limité, parce que ça, pour mes originaux, c'est du papier qui coûte cher et c'est un papier vraiment de bonne qualité. Donc c'est-à-dire que même si on n'appuie pas, le crayon de papier, il va laisser une légère, empreinte et quand on OK. gomme, ça garde le D'accord, hein. et je sais pas si tu te rappelles quand tu étais gamin et que tu faisais du coloriage, Si, bien sûr. en fait, tu avais une marque blanche parce que ton papier, quand tu appuyais, Ouais, tu avais beau ouais, gommer. et c'était aussi le truc pour découvrir les messages secrets. Oui, voilà, exact ça. Et donc du coup, je fais mon crayonné à part, que je scanne, où là, je peux appuyer comme un bourrin, je gomme, je recommence, je peux bouger mon cadrage, vu que je vais scanner, après, je peux passer sur Photoshop pour rebouger des OK. trucs, si mon perso est trop grand. Et donc du coup, après, je l'imprime en très très clair sur mon papier. Le fait d'être très très clair, par exemple, là, on le voit sur l'arbre, et ben du coup, je suis pas, vu que c'est très très clair, si je passe à côté, ça se voit pas au final, parce que c'est tellement Oui, imprimé ouais, clair OK. qu'au Ouais. final, ça se voit pas du tout, surtout qu'avec mes nuances de gris. Et donc du coup, une fois que j'ai imprimé en super clair comme ça, j'encre en noir. Donc ça, c'est un stylo plume que j'ai trouvé des années 50-60, que j'ai trouvé en brocante, avec un piston pour mettre de l'encre. Et en fait, De vrai? vraiment, je l'ai Ah tout ouais? démonté pour enlever la plume et mettre une plume à dessin. Donc comme ça, je peux changer mes plumes. Ah ouais, non mais. OK. Et donc du coup, c'est un vieux stylo plume que j'ai trouvé en brocante avec une plume à dessin pour qu'elle soit fine et souple, tu vois, pour faire des plaintes, des déliés. Et donc du coup, je prends une encre précise que j'utilise et puis comme ça, j'encre tout mon dessin. Et donc ça, je fais tous les contours, toutes les valeurs noires sombres, etc. Et puis après, on passe sur une fois que tout ça est fini, on passe sur la mise en valeur niveau de gris OK. avec une autre méthode, quoi. Donc là, après, tu continues à ancrer, Ouais. tu commences toujours par les décors? C'est quelque chose ou non, c'est vraiment, tu sais, ta feuille, tu as un feeling sur l'endroit où tu veux démarrer Ah, c'est marrant, ou je me suis jamais posé la question. Je commence généralement avec pas le fond, mais je commence un peu comme ça. l'avant-plan? Non, justement, souvent c'est le plan qui est derrière les persos. OK. Ouais, et après je fais les persos, les bagnoles. Après, tu verras aussi dans la vidéo, j'ai plusieurs stylos plumes pour faire il y a plusieurs fonctions. Ça, c'est mon stylo plume pour faire tous les portraits, tous les persos, les décors, tout ce qui est organique. Et j'ai un autre stylo plume pour les bagnoles, Plus rigide, j'imagine, c'est ça? exactement, Ouais. plus rigide et qui a moins de souplesse sur les pleins et les déliés. Comme ça OK. me permet et qui glisse mieux. Parce que celui-là, vu qu'il est pointu, si je l'oriente sur le côté, je sais pas si tu vois, la plume, elle va gratter le papier. Ouais, c'est souvent qu'on entend Ouais, les trucs exactement. dégueulasses Oui. quand tu Oui, adolescent, et puis ouais, ça fait ouais, plein OK, de OK. tâches, voilà, exactement. Et donc du coup, l'autre stylo plume que j'utilise pour qui est un peu plus dur, il est plus arrondi au bout. D'accord. C'est un stylo plume de la marque Parker. Et donc du coup, ça me permet sur les arrondis des bagnoles, sur les pneus, etc., de justement pas griffer le Ouais, papier, ouais, d'être plus ouais, souple. ouais, je Et comprends. après, j'ai un stylo plume qui est juste plus épais et qui me permet de faire des grosses zones de Les noir. grosses masses comme on peut le voir sur le dessin, comme Exactement. dans la Voilà, poche, OK, exactement. OK. Et la différence de Capone, où j'ai fait tout au pinceau, là, c'est vraiment un travail à la plume. Ah, ça, c'est mon mini, mini stylo plume pour les arrière-plans, lui qui est très, très fin. Tu utilises la règle quand même, hein, pour, J'utilise la règle ouais. pour 2-3, pas toutes les lignes. Là, c'est les lignes horizontales, mais une verticale, souvent, je les fais à la main. En fait, je veux que ça soit droit, parce que dans la vraie vie, c'est à peu près droit, mais je veux pas trop de différence. C'est-à-dire que je veux pas que mes personnages soient un Ouais, peu soit souples, et souple. d'un coup, tu te retrouves avec un décor hyper perpendiculaire, hyper droit. Ouais, OK. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu en faisant quelques lignes à la règle pour donner une petite structure. Notamment là par exemple sur l'église, que je voulais vraiment le toit de l'église avec la petite croix, etc., qui soit bien visible et bien droit. OK. Mais je veux pas que ça contraste trop avec le reste, et donc du Ouais. coup j'utilise la règle, mais pas tout le temps. C'est vraiment OK, OK. de temps en temps. OK, ouais, je vois. Après tu ancres tout le dessin, on passe Voilà. là, on voit que tu as changé de stylo Ouais, effectivement, ouais. Ça, c'est l'épais. ouais, c'est l'épée exact. Ouais. Qui va me permettre d'avoir beaucoup d'encre, d'avoir un trait épais et puis de remplir des grandes zones. Et puis après, on passe à une partie qui est aussi hyper intéressante, Ouais, qui est la partie où une fois que tu as fait l'ancrage de ton dessin, ce que tu veux très visible, tu scotches, ouais, tu fais tout le tour, ouais. donc avec un scotch, à peintre, un truc Ouais, basique? truc basique Ouais, là. OK. Ouais, ouais, truc Et tu basique. arraches pas le papier après avec ça? L'astuce, c'est d'avoir du
très bon papier. Ok, Si tu as un papier de merde, ça arrache le papier quoi que tu fasses. Donc il faut ok, avoir du bon papier en dessous. Et deuxième astuce, il faut chauffer avec un sèche-cheveux ton scotch avant de le décoller. ok, Et là, ça d'accord. enlève tout, c'est nickel. Sans arracher et sans laisser de colle sur le papier. Ouais, je scotche même mes planches, je les scotchais parce que je suis un peu un maniaque et j'aime bien quand c'est tout propre, tout nickel. Ouais, tout net, ouais. Ouais. Ça s'expose mieux. Ouais, puis Quelque même, part, je j'ai trouve. un truc satisfaisant quand on enlève le scotch et tout. Il y a Ouais, ce ça petit- c'est vrai, c'est Ouais, c'est comme non, mais- quand on enlève le truc de protection, tu Oui, sais, sur ouais, exact. l'appareil. Non, mais C'est exactement vraiment, ça te pareil. fait Il y a un côté j'ai fini, Ouais, et ouais. puis vraiment le truc de. Tu sais, tu ouais. vois ça aussi dans quelques vidéos sur internet où les mecs utilisent une espèce de pinceau, mais qui met comme un caoutchouc. Et après, ils mettent leurs aquarelles tout Ah oui, drawing gum. autour. Ouais, Et quand ils ouais, l'enlèvent, ça fait oui, comme une espèce de petit chewing-gum. oui, Tu sais, exact. Ouais, quand ouais, j'étais gamin, oui, j'adorais enlever oui, trop bien. ça. Ouais. Tu retrouves ça. Donc là, ouais, Alors là, du coup, ce n'est pas du fusain. On en parlait tout à ok. l'heure. Je n'aime pas le fusain. Le fusain, on travaille souvent, et je cite beaucoup Alex Inker, chez Savacal Ok. notamment, Ouais. qui a fait un magnifique travail avec Rimi, Ouais, de ouf, ouais. assez hallucinant, avec les originaux magnifiques, etc. Et lui, il utilise la poudre de fusain. Donc en fait, lui, il va travailler, en gros, si je simplifie, il va mettre une couche assez foncée, et il va venir travailler à la gomme pour éclaircir les zones et travailler la lumière. Moi, là, on le voit, je mets de plus en plus de poudre pour foncer. Et donc, du coup, c'est pas du fusain, c'est du crayon de couleur. Là, on le voit, le crayon de couleur. Donc là, je fais un peu de crayon de couleur et après, je vais rajouter de la poudre. Donc, ce que je fais pour créer ma poudre, c'est que je prends ces crayons de couleur-là. Avec une lame de cutter, j'enlève tout le bois Ok. pour garder que la mine. Donc ça, je l'ai fait sur 30 crayons de couleur. Ah ouais. Et après, je broie la mine. D'accord. Et donc, quand je vais exploser ma mine de crayon de couleur, elle va, si je le fais beaucoup, être très fine. Ça va être de la poudre très très fine. Et si je le fais grossièrement, ça va être de la poudre avec des morceaux. Et Ok. donc, ce qui est hyper intéressant avec cette technique-là, c'est que ça me permet d'avoir des veloutés très doux avec de la poudre fine, et puis des moments très charbonneux, très texturés si j'ai de la poudre grasse. Et par rapport au travail d'Inker, bah là, je vais travailler moi dans l'ombre. Je vais aller chercher mes ombres, augmenter, et je travaille très peu à la gomme finalement, par rapport à lui, où il est Ouais. dans le foncé, où il va chercher le clair. Et donc ça me permet d'avoir un grain qui est pas exactement le même que le fusain. Le résultat s'approche évidemment, ça reste des niveaux de gris Hmm. assez subtils, mais c'est pas exactement la même méthode d'aller chercher la lumière que d'aller chercher l'ombre. Il y a Et quand même quelques moments où tu reprends de la lumière ah un oui, petit peu bien avec un sûr. stylo blanc Oui, pour bien sûr. enfin, un Les stylo phares des blanc, bagnoles, oui, ouais, oui. un crayon blanc. Bien sûr. Les petits reflets, Ouais. quand c'est vraiment des tout petits réaux, je le fais avec une petite gomme et je le fais même des fois, notamment les phares de bagnole, quand c'est vraiment lumineux, à la gouache blanche ou un petit Posca Ah blanc, ouais, pour ok. vraiment avoir le dernier petit poc de lumière, où ça serait trop compliqué de faire juste en laissant tout autour. C'est que je passe un peu grossièrement parce que je sais qu'il y a 2-3 petits pocs de lumière que je vais rajouter après. Ok. Mais voilà, je travaille essentiellement comme ça avec de la poudre que je vais venir poser par-dessus. Là, on le voit, je commence à foncer, 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 foncer. Voilà mon petit pot de poudre. Hop. Et puis là, je vais foncer, 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 foncer ma planche. Ça va me permettre de texturer. Et c'est le travail que j'ai voulu avoir sur ce côté charbonneux et un petit peu brumeux euh, qui me plaisait beaucoup. Ah, par contre, tu pourris ton appartement. Ah ouais, ah bah en fait, dans mon atelier, je me suis fait un box quasiment. J'ai scotché du carton. J'ai fait un plan, une espèce de plan en carton Ah, où qui tu rebique. viens. Ouais, qui rebique comme ça comme ça quand je souffle, parce que on souffle, hein, ça reste un peu dans la zone, ouais. Et puis j'en avais plein de pifs et tout. Ouais, les mains partout, Un peu j'imagine. partout, partout. Ah ouais, j'en ai vraiment foutu de Et partout. après, t'es obligé, tu fixes tes Ah ouais, planches. obligé, ouais. 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 Alors par contre, c'est beaucoup, beaucoup moins fragile que le travail au fusain. Parce Ok. que le crayon de couleur, c'est dur à gommer. Alors que le fusain, on gomme en 2 secondes. Ok. Donc c'est quand même moins volatile que le fusain où le moindre frottement pourrait essuyer le dessin. Ok. Moi, ça essuie pas le dessin. Il faudrait vraiment frotter fort. Mais par contre, je les fixe pour que ça ne bouge plus. Parce que le frottement, parce qu'il y a Oui, plein de c'est choses. ça, quand Oui, tu mets les exactement. planches les unes sur les Oui. autres, là, et même pour le scan, Oui, j'imagine qu'en plus de voilà, ça ça peut les être. protège. Mais c'est quand même un peu moins fragile, entre guillemets, que le fusain où le moindre petit frottement essuie quasiment la feuille. Là, c'est ça aussi qui me plaisait, c'est que le côté gras du crayon de couleur s'incruste dans la feuille. En fait, on retrouve le fusain, ça reste vraiment en surface. Là, on est vraiment dans la fibre du papier quasiment. Ok, d'accord. Là, on arrive tout doucement au bout du dessin, justement. Ouais.
Je crois qu'on n'a pas le passage où t'enlèves les scotch, justement. Hyper décevant. Mince, ouais, je l'ai pas mis. Ouais, t'aurais pu le faire. Ah Là, on aurait fait un truc un oui. peu ASMR. Ah oui. On aurait fait 100 000 vues, quoi. Trop dommage. Ouais. Un immense merci pour ces images. Un immense merci d'être venu dans le studio 15 pour la 4e de couverture. On le rappelle, tu viens de publier God Bless America aux éditions Sarbacane, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, au moins jusqu'à Noël sur les tables. Confrères et libraires, on compte sur vous. Pour toute personne qui vient acheter l'ouvrage ou qui le commande sur Internet, il y a 80 ex-libris. Toi, tu pourras en distribuer, en offrir. Tu en as 20 qui t'appartiennent. Génial. Merci. Tu en feras ce que tu voudras. Donc n'hésitez pas à commander le bouquin, n'hésitez pas à le découvrir. Et même si vous êtes dans n'importe quelle librairie, prenez le temps de le feuilleter. C'est vraiment un bouquin triple coup de cœur chez nous à la librairie. Donc il y a Raphaël, il y a moi et à Bertrand, même s'il n'est pas là aujourd'hui pour le défendre, mais il a vraiment beaucoup aimé. Ça a été un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on clôture l'émission, mais sans book club, alors qu'on le fait habituellement. Et donc pour bien clôturer cette émission, je vais vous demander une dernière chose, si vous le voulez bien. C'est j'ai besoin de vous pour demain, me lever plus intelligent que je ne le suis aujourd'hui. J'aimerais que vous m'appreniez tous les deux quelque chose. Apprendre quelque chose, donc faut être sûr d'un truc que tu connais pas. Ouais. Ah, compliqué. Moi, je peux t'apprendre que c'est grâce à Al Capone qu'il y a des dates de péremption sur les aliments, notamment le lait. D'accord. Pourquoi? En fait, il a. En fait, c'est ça qui est magique, c'est que tu as l'impression que c'est un truc positif, mais ça vient d'un truc très négatif, c'est qu'il était trafiquant d'alcool, mais il a trafiqué le lait. Et en fait, les nourrissons tombaient malades. Donc tout le monde commençait à l'accuser de son trafic de lait. Pour prouver sa bonne foi, il a dit je vais étiqueter les bouteilles de lait et je vais dire les dates de péremption, comme ça, c'est sûr que c'est pas moi. Génial, trop bien. Merci. Ouais. À toi, Raph. Tu sais que Karl Barks, on ne présente plus, est né le 27 mars. Voilà, le Ok, même je savais pas. jour C'est d'anniversaire. moins intéressant, mais Voilà. au moins on saura que c'est en même temps que toi. C'est peut-être Voilà. pour ça que tu l'adores. Voilà. Voilà, entre autres. Encore une fois, merci messieurs, merci Victorien de nous avoir guidés pendant cette émission, d'être notre ange gardien. Tu vas avoir un beau boulot. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Messieurs, un grand merci. À Merci. bientôt. Bye. Merci beaucoup. Merci.